Karim, Anne-Marie, Karima. ouvrez vos micros. Et même ils sont en train de dormir. Anne-Marie, Vous montez sur le panneau. Vous Ndai, ouvrez vos micros. En tout cas. Et papa, laissez Patricia, elle va nous parler un peu. Elle va parler de Makosso parce qu'elle dit que c'est son pasteur. Moi, je pense qu'ils sont montés pour dormir dans le live. Les gens disent que, Mais attends, les gens disent que Makosso n'est pas sérieux. Patricia a dit que Makosso est sérieux. Ah, mais il y a Donc, un haut là-bas qui a parlé. Oui, il a parlé, ouais. Quand c'est lui qui a parlé, Depuis la Patricia. lui, c'est... C'est Makosso, moi, je connais Makosso. J'ai aimé sa fille. Un jour, je suis tombé sur leur live avec Axel. J'ai accepté les deux. Les deux sont comme mes enfants. Je les considère comme mes enfants. Et Kimi, que vous voyez sur les photos là, personne ne vit avec eux, on ne les connaît pas. Mais moi, je l'ai déjà vu en vrai. C'est une très... elle est plus belle en vrai. Kimi? Oh non, pardon. Kimi est très belle en vrai. Non, elle est belle, elle a un beau corps. Hein. Elle a un beau corps, elle a un joli teint. Et elle est tout le temps souriante. Elle a plus quoi de sa maman, quoi. Elle sourit tout le temps. Et cette fille-là dégage une paix. C'est pas possible. Ah oui. Elle est très pieuse, hein, Kimi. Hein. Faut pas voir la Kimi que vous voyez sur les réseaux sociaux. Hein. Elle est très, très pieuse. Hein. Ok, c'est qu'il a bien éduqué ses enfants, là, c'est bien ça. On peut tout lui reprocher, mais l'éducation de ses enfants, non, pardon. Quand il dit qu'il fera la prison, 20 ans de prison pour ses enfants, il faut le croire. Ses enfants sont très bien élevés. Toujours tata, tontine, tata, maman, tata, tonton. Toujours poli. Du plus petit au plus grand. Quand je les croise à la convention, quand je vois ces enfants-là, je dis, mais Seigneur, mais ces enfants-là ont été éduqués, ils sont à l'armée ou quoi? Ils sont disciplinés. Ah bon? Ah oui. J'ai jamais vu un débordement chez ces enfants-là. C'est comme leur père. Moi, la première fois que j'ai vu Makosso en vrai, c'était à une convention qu'il a organisée à Paris ici. Mais quand je le regardais, je me disais, c'est lui qui est sur Internet et qui est là. C'est deux personnes différentes. Mais comment il parle? Vous savez, hein, la première fois que j'ai écouté Makosso, je vais faire un témoignage. Oui. La première fois que j'ai écouté Makosso, ils vont faire ton live, ceux qui sont là qui parlent. Attends, il y a les deux fois. Il faut les descendre. Faut les faire descendre. Je me suis dit, pourquoi je ne l'ai pas connu Il y a des gens avant? qui veulent monter, donc il faut les faire descendre, ils doivent monter. De là, est-ce que vous entendez ce que je dis? Oui. Oui. La première fois que j'ai suivi la convention de Makosso, je me suis dit, mon Dieu, j'aurais dû connaître ce monsieur-là quand j'étais plus jeune. C'est un monsieur, quand il prêche, il vous booste. Ça, c'est le témoignage de Makosso. Hein. Il vous booste. Donc, c'est un bon booster par rapport à la vie. Donc, vous allez même regretter, mais pourquoi il n'était pas là quand je grandissais? J'aurais pas fait tout. Donc, tu es en train de revoir toutes les erreurs que tu as fait. Tu as fait dans ta jeunesse, quoi. Tu commences à regretter ta vie. Makosso? Non. Excusez-moi, vous les Ivoiriens, comment vous le voyez, hein? Mais moi j'ai des frères qui sont pasteurs. J'ai des oncles qui sont prêtres. Mais un motivateur comme Makosso, j'ai jamais vu. Madame. Non, oui, en tout cas, si c'est en matière de motivation, il est fort. Makosso te montre toutes les erreurs de ta vie, de l'homme que tu es devenu. Madame, tu as raté. Attendez, madame, Patricia. Oui. C'est quand Makosso ça? Mais Makosso de Côte d'Ivoire, le général. Ah ouais? Ah oui, mais on n'est jamais prophète chez soi. Non, c'est pas ça. Non, ne dites pas ça parce que ce qu'il nous montre sur les réseaux là, c'est qu'il n'est pas confortable. Non, ce qu'il montre sur les réseaux. Ah, Makosso, on l'appelait. Non, mais elle a des témoignages, donc ce qu'elle dit, c'est pas mauvais. Oui, mais peut-être il n'est pas capable beaucoup. Mais Tina Makosso, il a le comportement des Ivoiriens. Les Ivoiriens se proposent sur les réseaux. Makosso, ce qu'il fait sur les réseaux, c'est un acteur. Il est vrai quand il prêche. C'est un acteur, il joue sur les réseaux. Ah bon? Mais le Makosso que moi je connais sur les conventions, c'est un autre. Donc quand j'entends le discours des Ivoiriens, je me dis, mais on ne parle pas de la même personne. Et
Et quand même je le vois Elle a sur, raison, elle a raison. sur Internet, là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire, là, mon pasteur, là? Non, mais c'est deux personnes différentes. Hein. C'est comme s'il avait deux personnalités. Lui-même, il dit ça à chaque fois. Il dit qu'il a son comportement sur les réseaux. Et il ne- Sur les réseaux, c'est une autre personne. C'est une autre personne. Voilà. Ça, c'est vrai. Hein. Sur les réseaux, c'est pas le Makoso qui est à l'église. Et puis quand il fait ces conventions-là, il y a des miracles. Hein. Il y a des infirmes qui marchent, il y a des aveugles qui voient. Oh. Mais Dieu est venu pour des gens comme Makoso. Il n'est pas venu pour les justes, Dieu. Hein. Voilà ça. Donc quand il fait ces témoignages, c'est Dieu qui l'a changé, c'est Dieu qui l'a repêché. C'était un bandit. C'est les gens qui n'ont pas compris. Sinon, en Côte d'Ivoire, chez nous, on dit, où tu manges, tu ne chies pas là-bas. Ça veut dire, il peut faire ses conneries sur les réseaux, mais où, chez les fidèles, là, en tout cas, ce qui lui donne à manger, là, il ne s'amuse pas avec. Ah non, Makoso, c'est très bon. Hein. Ouais, c'est vrai. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Hein. Il y a des nouvelles personnes. Ils n'ont pas parlé, appelle-les, ils vont parler. Revenons à notre sujet. Même Axel là, regardez la relation de Makoso et Axel. Axel, quand tu passes devant Makoso, il dit bonjour avec respect. Parce que Axel sait que les réseaux ne nous montrent pas. Ah. Le réseau, tu peux danser même nu. Mais le jour où on va venir te voir en train de prêcher à l'hôtel, de gagner les âmes, vous n'allez pas croire. Ah, c'est vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Qui dit c'est pas vrai? Il faut être un bon exemple. Il y a des gens, pour se convertir, il faudrait que vous soyez un exemple. Vous croyez que pour évangéliser quelqu'un, il faut lui dire Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime? Non. C'est le comportement qui est la vraie parole de Dieu. Quand vous vous comportez bien, quelqu'un peut venir vers vous, vous dire Madame, où est-ce que vous priez? Je veux être comme vous, juste à cause de votre comportement. Vous voyez, c'est très important. Est-ce que vous avez déjà vu une disciple ou comment on les appelle? Un fidèle ou je ne sais pas, ou une fidèle de l'église de Makoso qui se comportait très mal? Makoso n'a pas d'église, il n'a pas de fidèle. Lui, c'est un aventurier pastoral. Lui, c'est n'importe quoi. Ici en France, il fait des conventions. Non, c'est de la marmaille. C'est pas ça, c'est de la marmaille. Makoso n'est pas. Donc la marmaille, donc il ment. Donc l'église où j'étais parti, où j'ai vu et Makoso en train de prier, c'est de la marmaille. C'était pas une église, c'était virtuel. Non, c'est pas parce que quelqu'un dit Jésus que c'est le Jésus que vous croyez. Le nom de Jésus, tu peux dire Jésus, mais ça va pas faire peur. Le même Jésus te dit, ne jugez point afin que vous ne soyez pas, vous ne soyez pas jugés. Juge pas. Mais le même Jésus aussi dit, vous les reconnaissez par leur acte. Qu'est-ce que vous voulez? Mais quel acte de mauvais qu'il a fait? Il s'est déshabillé nu dans le... Mais pourquoi vous parlez de déshabiller, madame? Il faut être un bon exemple. Un berger doit être un exemple pour que... Il y a des gens pour se convertir. Ceux qui montrent les exemples là, ils ne couchent pas avec les femmes d'autrui dans les églises. Écoutez, même l'argent a des vrais billets, des faux billets. Les vrais billets circulent plus que les faux billets. Donc il faudrait qu'il y ait des faux pasteurs et des vrais pasteurs. Si le diable n'existe pas, on ira faire quoi à l'église? Il faudrait que ces gens-là soient pour montrer la grandeur de Dieu. Pour que demain, quand il va se convertir, il sera un témoignage pour tout le monde. Si vous êtes une mauvaise personne aujourd'hui et que demain vous changez, votre changement peut impacter 1000 personnes. Faites seulement ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ça aussi, c'est la Bible qui le dit. Non. C'est pas parce que Makoso vient faire la comédie sur les réseaux sociaux que moi qui a été à son église, qui a cru à ce que Dieu fait pour lui, que je vais me mettre à faire comme Makoso, jamais. Moi, je ne suis pas contre vous. Merci, madame. C'est que la dame a dit, elle a raison. Fais ce que j'ai dit, mais ne fais pas ce que je fais. Je suis pas d'accord avec vous. Mais vous avez un problème avec Makoso alors. Hein. Excusez-moi. Moi, j'ai parlé de mon témoignage. Je n'ai pas invité les gens à me suivre. Écoutez, Dieu peut travailler sur qui il veut. Dieu peut prendre un fou et il va mettre la main sur vous, vous serez guéris. Souvent, c'est les personnes qu'on néglige, c'est les personnes que Dieu utilise encore. Moi, je ne juge pas Makoso. Il faut peut-être comprendre dans quelle dimension moi je parle. Moi, je ne juge pas Makoso, je n'ai aucun problème avec lui. Dieu peut servir quelqu'un qui est au fond de l'église. Pendant que tout le monde pense que le pasteur va prier sur moi, je serai guéri. Mais c'est une maman qui est derrière l'église qui prie pour toi et tu es guéri. Dieu agit quand il veut, au moment où il veut, à qui il veut. Donc Makoso n'est pas le problème, mais je demande juste qu'il y a des actes en tant qu'humain, des fois il déborde.
Ce qui fait qu'il y a d'autres personnes qui ont du mal à donner leur vie à Jésus à cause de ces actes. Les actes aussi sont très importants. Sérieusement, c'est très important. J'ai aucun problème avec Makosso. Mais je veux vous dire que les gens pour le suivre, peut-être les actes qu'ils commettent, tout ça. Mais dans ces grandes salles qu'ils louent à Paris, c'est plein à craquer. Non, le monde, écoutez, l'église n'est pas la salle qu'on loue. Vous pouvez être 1000 dans une salle, mais il n'y a que 2 personnes que Dieu voit. Là, le nombre n'est pas le problème. Non, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui le suivent. Dans ces histoires des églises. Je n'en disconviens pas. Vous savez, dans toute chose pour réussir, il faut faire une bonne communication. Quand vous faites une bonne communication, même si vous êtes un mauvais pasteur, quand vous réussissez la communication, écoutez, vous pouvez faire un produit qui n'est pas bon, hein, mais quand vous réussissez la communication, c'est fini, les gens vont acheter votre produit. Vous pouvez miser 10 millions pour la communication et dépenser à peine 500 000 pour la fabrication de votre produit. La communication est très importante sur toute chose. Quand vous communiquez beaucoup, quelque chose qui est mal peut devenir bien à cause du fait de répéter les mêmes choses. Motion. Ce que la dame a dit là, Makosso, il avait dit qu'il a des fidèles déjà. Il a des fidèles qui sont déjà là qui sont fidèles à lui pendant des années. Donc, ça veut dire que les fidèles sont déjà en place. Donc, il n'a plus rien à prouver. La dame, elle le connaît. Pourquoi elle dit que Makosso, il est bien? Parce que ça fait des années, elle avec lui. Donc, c'est fidèle. Il en a plusieurs, des centaines, des milliers. Donc, il ne va pas venir sur les réseaux il vient pour s'amuser. Mais quand il tourne, la dame, elle sait que Makosso, il est sûr. Donc, quel que soit ce qu'il va faire sur les réseaux, elle le connaît déjà. Elle sait que non, c'est un passe-temps qu'il fait. Mais quand il est dans la vraie vie, il est différent. Il est rigoureux. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas contre la dame. Donc, c'est qu'il est en train de dire que non, il faut montrer. C'est pas lui qui a venu éduquer les gens sur les réseaux. Lui, il vient, il fait son buzz. Il n'est pas venu pour éduquer. Hein? Il donne des conseils, il fait son buzz. Mais maintenant, c'est pas lui qui a venu éduquer les enfants des gens sur les réseaux. Après, il prêche. Vous savez, si Makosso a prié pour vous et que vous êtes guéri, mais c'est normal que vous parlez du bien de Makosso. Maintenant, si quelqu'un d'autre aussi, Makosso a prié pour lui, il n'est pas guéri, que la personne là ne parlera pas bien de Makosso. Donc je suis d'accord. La dame, peut-être, elle parle des expériences qu'elle a vécues. Et puis, motion. C'est pas tous les pasteurs qui prient pour les gens qui guérissent les gens. Oui, même le diable guérit. Le diable aussi peut faire guérison. Il y a des pasteurs qui utilisent fétiche. Il peut guérir. Patrice, on t'attend pas. Tu dis quoi? Patrice, on vous attend pas. Quand j'ai connu Axel et Kim, j'étais en pleine dépression, je touchais le fond. À force de regarder ces 2 enfants-là, j'ai été guérie. Donc je leur dois mon sursis, ma survie. Donc j'aime Axel, j'aime Kim. Tu ne peux pas faire 2 enfants, aimer l'autre et détester l'autre, non. Mais quand un a raison, je dis, là tu as raison. Quand Axel a raison, je dis, Axel a raison. Quand les 2 n'ont pas raison, je dis, vous n'avez pas raison. Ok? Donc on parlait de Axel et Kim. Le problème c'est que Axel, je l'ai vu hier, il n'était pas bien du tout. Et j'ai très mal dormi. C'est aujourd'hui quand Luther a parlé, moi je l'appelle Luther parce qu'il y a écrit Luther sur son truc là. Quand il a parlé, j'ai compris la tradition des Béninois. C'est là où j'ai dit, cette histoire n'avait pas lieu d'être. Si on avait compris, c'était juste un problème culturel. Kim et Axel ne se sont pas compris depuis. Quand ils apprenaient aussi à se connaître. Hein. Donc aujourd'hui, l'erreur que Kim avait fait, elle ne pourra plus le refaire. Parce qu'elle sait qu'un Béninois, une petite, une plus jeune, ne peut pas faire de reproches au plus grand. Donc je crois que ça, elle a compris avec le temps. Non, c'est pas que une plus jeune ne peut pas faire des reproches, mais pas des reproches devant les gens, quoi, en public comme ça. Ouais, mais oui, mais là, c'était devant les gens. Il y avait au moins 22 000 personnes ou 30 000 personnes qui étaient branchées. C'était en plein live. Donc, Axel, par rapport à son éducation, il n'a pas supporté ça. Voilà pourquoi il disait, mais tu es personne. Il avait eu des mots durs. C'était culturel. Mais madame... Si c'était pas que c'était sur les réseaux, ces trucs-là se passaient, mais ça, c'est regretté. Si elle l'avait appelé au téléphone, ça serait passé autrement. Voilà. Mais moi, en direct, il n'a pas supporté. Ça, madame, nous qui sommes à l'extérieur, on avait dit, oh, mais elle a seulement conseillé, en plus la petite était douce, elle parlait doucement. Comment il peut s'énerver comme ça et tout? C'est aujourd'hui que j'ai compris que c'était un problème culturel seulement. Mais madame, tu as trop acheté. Madame, toi, tu as trop acheté l'huile de Makosso, hein. Ça t'a transformé le cerveau, hein. L'huile là, tu as acheté tout, je suis sûr.
Parce que la manière tu es fan de Makosso là, on est fan de Jésus, pas de Makosso. On parle de Kim et Axel. Makosso, là, c'était une parenthèse, monsieur. Excusez-nous. Mais elle a raison, tu viens dénigrer son pasteur. Elle va le défendre. Elle a tout à fait raison. Il faut oublier cette affaire-là. Il faut parler du sujet qui est là. Le sujet du live, c'est Axel et Kim. Makosso, c'était juste une parenthèse. Oui, mais je veux dire, personne ne peut venir inciter ton papa devant toi et puis tu vas accepter. Donc, non, je ne peux pas accepter. Voilà, merci Patricia. Dans les lives où on parle mal de Makosso, je le descends. Tout de suite, voilà. Si je veux dire quelque chose, je continue pas, je le descends. Donc, Trésor, il faut la comprendre. On peut jamais, même toi, même ton papa, si on vient inciter devant toi, tu ne vas pas laisser quelqu'un traiter ton papa de mauvais devant toi. Mais la dame, elle est congolaise. Madame, elle est congolaise. Madame, elle est congolaise de Brazza. Je ne sais pas quel lien elle a eu avec Makosso là. C'est fort. Mais je respecte. Makosso, il est partout. Il est au Cameroun, il est au Congo, il est partout. Il est au Bénin. Actuellement, il est en Guinée. Donc, il a plusieurs fidèles. Il a des fidèles camerounais. Il a des fidèles guinéens. Makosso n'est même pas ivoirien. Il est africain. Il est partout. Makosso est congolais. Il est de chez moi. Il est de mon ethnie. Makosso est africain. Il n'est pas ivoirien. Maintenant, on dit quoi? Makosso, il est quoi? Il est de mon ethnie congolais. Ah bon? Donc il parle lingala? Non, il parle pas lingala. Makosso n'est jamais congolais. Le nom Makosso vient du Congo-Brazzaville. Non, attendez, je vais vous expliquer le nom Makosso. Ça vient pas du Congo-Brazza. Au Gabon, il y a des Makosso. Au Congo-Brazza, il y a une ethnie qu'on appelle les Vili. Voilà, mon père est Vili. Oui, votre père est Vili. Il y a des Makosso au Congo. Makosso en Côte d'Ivoire, ça signifie autre chose. Vous voyez, à Kinshasa, Congo, Kinshasa, Makosso, vous savez ce que ça signifie. Je ne peux pas dire ça ici. Makosso, c'est des pieds de porc. En Côte d'Ivoire. Non, en République démocratique. Démocratique du Congo. Makosso signifie des pieds de porc. Makosso, c'est des pieds de porc. Et au Gabon, ça signifie quoi? Au Gabon, je ne savais pas que les Makosso existaient au Gabon. Oui, au Gabon, Makosso signifie... Il y a un fleuve, c'est comme des mares d'eau qu'on appelle les Makosso, là-bas. Donc, en Côte d'Ivoire aussi, ça signifie autre chose. Donc, c'est un nom africain. On peut retrouver ça un peu partout. Donc, ça n'appartient pas qu'aux Congolais. Mais c'est quel père qui s'est évadé dans tous les pays comme ça, donner son nom? Non. Ça devait être un marin. Non, Makosso... Ouais, c'est vrai. Makosso n'est pas un nom propre. Makosso n'est plus un nom propre. Elle dit le vieux père devrait être un marin. Il a éparpillé son nom partout comme ça. Il a semé son nom partout. Il a trop semé. Il a trop semé. C'est comme au Bénin, il y a des familles qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas à faire de... Non, Makosso, c'est un bon père. Ne regardez pas les réseaux sociaux, c'est un bon père. Okay. Regardez même l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. D'accord. Bon, en tout cas, la dame, vraiment félicitations pour l'huile que vous avez acheté pour Makosso. Hein. Vous, vraiment, on ne peut plus parler mal de Makosso. J'ai même tout un carton de l'huile ici. Parce que vous parlez seulement de l'huile. Quelle huile? Il ne force pas les gens à acheter de l'huile. De fois, ils donnent l'huile là gratuit. Mais vous le connaissez. Vous ne connaissez pas Makosso, hein? En fait, Makosso n'est pas pasteur. Il est développeur. En fait, c'est un coach en développement personnel. Non, mon frère, pardon, regarde, on n'est pas venu les gens parler de Makosso. Si vous êtes monté sur Makosso, vous pouvez redescendre. On n'est pas venu dénigrer. Makosso, c'est un père de famille, il a des enfants. Ne viens pas dire que non, c'est pas un temps, il est pasteur, ça s'arrête là. Maintenant, ce qui est à côté, ça, c'est ce truc. Faut pas venir dire que non, c'est un développeur, c'est quoi. On ne manque pas de respect à quelqu'un ici. On n'est pas venu faire un live de Makosso ici. Voilà, on parle de sa fille. On parle de sa fille avec l'ami de sa fille. Donc, il faut donner ton avis. Par rapport à ça, tu dis quoi? Trésor? Moi, souvent, quand il est 0 là, je suis au Bénin, hein, je suis à Porto Novo. Ici, les oui, mais ce qui se passe entre votre frère là et puis la fille là. Non, comment tu vois ça? C'est du buzz. Ils veulent juste qu'on parle d'eux. Parce que Arsène Méry, quand il sort un son, il faut que ça tourne autour d'un buzz. C'est un arrangement. Attends. Je vais t'expliquer. Est-ce que toi, tu es bénin? Moi, ça fait 12 ans que je suis au Bénin. Je suis congolais. Mais je suis au Bénin, ça fait 12 ans. Ok. Et combien de fois tu as déjà vu Arsène dans les buzz? Dis-moi. Beaucoup. Le buzz avec Eastin et Gix pour Casino de Paris. Il y a beaucoup de buzz qui tournent autour de lui. Attends, explique-moi. Quand ça a commencé par dégénérer, là, il a fait quoi? Explique-moi. Mais il a fait un live, non? Il a expliqué, non? Il a dit quoi? Mais il a expliqué les situations, comment ça s'est passé, comment les Gilles sont arrivés en France, tout ça là. Mais attends, il n'a pas dit quand ça a commencé par dégénérer, il a enlevé ce pied, il a dit non, c'est pas pour que ça
Il n'aime pas quand ça prend au tournoi. Non, Arsène Merrill, c'est quelqu'un de très fragile. Il est très fragile. En fait, psychologiquement, il s'atteint facilement. Donc, du coup, il n'arrive pas à finir ce qu'il a commencé. Tu vois, un peu, c'est pas quelqu'un. Si c'était un buzz, il allait déjà quitter. Il allait dire que lui, il n'aime pas les buzz. Il a enlevé son pied et tout. C'est pas un buzz. C'est Mon frère, toute personne qui est dans le showbiz, il vit dans le buzz. Il faut savoir ça à partir d'aujourd'hui. Tant que tu es star, c'est le buzz qui relève encore le nom de quelqu'un. Il faut savoir ça aujourd'hui. Quand tu as... on sait tous ce qu'on fait ça. Mais l'affaire là, c'est pour ça n'a rien à voir avec le projet qu'il a sorti. Quel lien ça avec Abou qui est sorti? Oui, il y a des buzz où on appelle qui tournent mal, en fait. Vous avez commencé, c'était un buzz, mais après ça tourne mal, et l'autre dit, ben, écoutez, je suis pas dans vos buzz là et tout, parce que il n'a pas supporté, tu vois. Mais en réalité, moi, j'ai travaillé avec Arsène Merrill quand il était comédien, quand il a quitté le Sénégal. Moi, je suis réalisateur. J'ai travaillé un peu avec lui et tout, avec les Barakel Béni. Donc, en fait, c'est quelqu'un, même quand vous faites les moqueries et tout, quand ça va pas, il se retire, tu vois. Parce qu'il n'a pas vraiment ce cœur-là de se moquer des chants, c'est pas son truc, ça. Tu vois. Mais pourquoi tu as travaillé avec lui là? Pourquoi tu dis que c'est buzz? Oui, en fait, j'ai dit juste que quand on est artiste, on vit des buzz. Quand tu as un son, par exemple, qui doit sortir, il faut qu'on tourne de toi, il faut qu'on trouve un sujet pour parler de toi. Et en même temps, tu sors encore ton son et ça prend. Souvent, c'est comme ça les artistes font. On peut créer un buzz autour de Kimi, mais après, tu prépares déjà un son. Tu sors ça pendant que ton nom circule sur les réseaux sociaux. Par exemple, Arcel a eu un buzz avec le chroniqueur ivoirien là, sur la 3. Comment il s'appelle? Le gars... Pas trop, je sais pas là. Voilà. Tu vois. Il avait sorti quel projet autour de ça? Non, mais tu vois pas que ça s'est synchronisé avec le buzz de Kimi et tout. Après, Arcel vient de sortir un clip hier, non? Donc, il y avait déjà toute une équipe qui se préparait pour ça. Il peut appeler pas trop au téléphone. Et mon gars, regarde, on va faire ci, ça, on va passer à la télévision. Je vais dire ça, tu rebondis sur ta page après. Bon, écoute, voilà, il y a des arrangements comme ça. Oui, on peut voir pour Pato que c'est un buzz. Mais entre Kimi et Arcel, moi, je crois pas. Je crois pas que c'est un buzz. Bon, c'est des suppositions. Hein. Personne n'est là pour savoir si c'est buzz ou pas. Mais moi, pour moi, selon mes analyses, je me dis peut-être c'est des buzz arrangés. Tu vois, peut-être. Mais lui, il n'a plus besoin de buzz, Axel. Voilà. Axel n'a plus besoin de buzz. Il a beaucoup de population. Non, jamais. Le nombre d'abonnés ne signifie pas que vous n'avez plus besoin de buzz. C'est faux. Même des grands artistes, il peut rentrer en prison. Il peut accepter de rentrer en prison parce qu'il a un son qui sort. Et le son sort de la prison. En fait, le son parle de la prison. Donc, quand ça se synchronise avec le fait réel qui se passe actuellement, et le son sort derrière sa rentrée en prison, ça fait encore un grand buzz, vous voyez. Il y a des buzz comme ça. C'est les Américains qui font ça beaucoup, ça c'est pas encore arrivé chez... Voilà. Non, je ne refuse pas, c'est une façon de dire le buzz ne dépend pas du nombre d'abonnés. Les prisons chez nous, on fouette, hein. Tu vas pas aller rentrer en prison avec te fouetter. C'est pas ce que tu as sorti vivant, maman. C'est un sacrifice, non? Même si on te fouette là-bas. Non, quand c'est chez les blancs là, ça c'est les rappeurs français avec les rappeurs américains. Pas les prisons chez nous, pardon. Chez nous, ils vont te fouetter, puis ils vont te donner la nourriture, vont te donner la même là. C'est pas ce que quand tu vas... Voilà, qu'est-ce que tu seras rassasié? Non, vaut mieux manger à la maison. André Patricia même connaît. Buzz là, Buzz qu'on fait en prison là. C'est pas encore arrivé chez nous, mon ami. C'est pas encore arrivé. Un Africain ne peut pas réfléchir comme ça, pardon. C'est pas encore arrivé. Chez nous au Congo, oui. C'est chez les Blancs, on doit manger en prison. Ils mettent 3 fois par jour en prison. Chez nous, il n'y a pas ça. Et chez eux, il y a la télé même dans la prison. Il y a la télé, il y a PlayStation. Il y a PlayStation même. Non, chez nous au Congo, oui. Chez nous au Congo. Moi, je te jure que si Kim et Axel arrangent un buzz, ça va péter, ça va trop péter sur la toile. Si c'est vraiment un buzz, ça va trop péter. Parce que les deux sont des étoiles en fait. Tu comprends? Oui, mais Axel a donné beaucoup de visibilité à Kim. Kim aussi a donné de la visibilité à Axel, tu vois. Kim ne me reconnaît pas en fait. C'est ça qui me fait mal. Ouais, Kim ne me reconnaît pas comment? Mais qu'est-ce genre comment on appelle quand ils avaient dit quand Axel avait parlé sur un plateau et tout qu'est-ce qu'ils avaient dit?
les parents de Kim ont dit qu'elle avait déjà sa popularité avant de connaître, comment on appelle, la scène. Donc, Oh, ils sont pas reconnaissants, en fait. Ils sont pas reconnaissants. Non, Non, mais Kim- Axel aussi n'avait pas mal parlé sur le plateau. Non, en Ouais. fait, vous savez, Arsène n'est pas trop habitué avec l'affaire de plateau là. Tu sais, tu peux préparer quelque chose et arriver sur le plateau, tu dis autre chose. Mais après, ton équipe te dit, Voilà. Arsène, ce que tu as dit là, c'est grave. Les gens vont couper, ils vont mettre sur Internet. Merde, qu'est-ce que j'ai dit? Merde, je sais pas ce que je voulais dire, mon frère. Je tremblais, tu vois, il y a des trucs comme ça. Vite fait, il a dit et après, il regrette, quoi. Tu vois? Il y a des trucs. L'erreur qu'il a fait, c'est juste, comment on appelle, mettre le nom de Kim parce qu'ils avaient dit que le nom de Kim n'allait plus sortir dans ses affaires. Donc, l'erreur qu'il a fait, c'est d'avoir fait sortir le nom de Kim. C'est tout. Sinon, moi, je vois pas Mais l'erreur c'est qu'il ça a qui a fait. énervé Kim. Voilà. C'est parce Donc, qu'il savait très bien que l'émission où il allait, on allait parler de Kim. Maintenant, il est quand même parti. Arrivé dans l'émission, il fallait que quand la question de Kim est arrivée, qu'il dise, bon, ça, je passe. En plus, il avait un joker. Donc, il fallait qu'il réserve le joker là pour ne pas parler de Kim. voilà. Mais quand la question de Kim s'est imposée, il a parlé. Et la réponse qu'il avait donnée, c'est pas la réponse même qu'il a donnée qui a fait que Kim sorte. C'est juste parce que il y a eu une question pour Kim, il a parlé. Alors qu'il s'était dit, plus personne ne prononcera le nom de l'autre. C'est ce que Kim a expliqué. Mais C'est pas moi, l'émission en elle-même. bon, en fait, ça, parce que Kim m'a dit, c'est à cause des mamans qui ont fait des lives. Oui, qu'elle était sortie, les mamans autour de... Oui, mais les Voilà, lives, là, ils insultent trop, c'est pas possible. Il faut que TikTok arrête les insultes, c'est pas gentil. Ouais, mais Normalement, quand tu insultes trop TikTok, tu fais sauter. Bah oui, Je sais pas normalement, pourquoi. TikTok saute le live. Hein. du fait qu'on insulte Axel aussi, elle, c'est normal. Donc, on insulte, souvent, c'est souvent Axel qui est souvent attaqué. Et moi, je ne comprends pas. Ben oui, mais Axel est considéré comme le grand frère. Ah, donc, Axel, c'est le grand frère, c'est à lui aussi de dire, par exemple, quand Kim a zaillé, c'est à lui de dire à Kim, non, mais ma petite, là, tu as zaillé, faut pas être comme ça, faut pas. Même quand on épouse une jeune fille, on l'éduque. Ça, Patricia a raison, c'est vrai, Patricia a raison. C'est juste Ouais, bon. ça, c'est l'incompréhension qu'il y a entre les deux, là. Sur ce point, Donc, quand ils ouvrent une brèche, le diable s'incruste et puis ça fait un grand problème, quoi. Alors que moi, ce soir, je viens de comprendre qu'il y a un problème culturel à la base. oui, ça, c'est ça. Parce que moi-même, des fois, je vois les trucs des Ivoiriens, je me dis, mais c'est quoi ça, là? Ça, c'est des autres. Mais bon, Moi, par c'est exemple, même... comme Makosso, par exemple, disait ton Modja, je croyais que Modja, c'était un grand mot. Mais c'est après que j'ai expliqué que c'est pas un grand mot. Tout le monde le dit. Il met Ploco placard beurre dessus à tout ça. Voilà, Ploco placard beurre. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Vous voyez, au Bénin, quand on se parlait, quelqu'un dit ton Modia, nous on se dit même, il faut aller dire ça à un Ivoirien pour voir ce qu'il va te faire. Donc nous on prend Modia comme quelque chose de grave, quoi. Ouais. Donc si tu dis ça à Non, quelqu'un, Modja, c'est pas grave. la personne va te fumer, quoi. Ouais. C'est ça. Chris Lumbu, tu es du Congo Brazzaville ou du Congo RDC? RDC. RDC, hein? Non. Moi, je suis du Congo Brazzaville. Moi, j'habite à Mongali. Ah, J'habite- d'accord. Moi, c'est Back City. Ah, vraiment, les Larry, là. Vous êtes au Congo. Ah, ben oui, moi, je suis Larry. Mon père est Vili, ma mère est Larry. Mais j'ai grandi avec les Larry. Ah, c'est vous qui faites, c'est vous les sapologues du Congo. Hein. Ah, ben oui, nous sommes. Non, les Indiens même du Congo, les Arabes du Congo. Ah bon? Vous êtes Nous des sommes Indiens du petits Congo? à nous, hein. Les Indiens, ça veut dire que c'est à vous le Congo alors, parce que les Indiens. Oui, le c'est Congo, eux mais on qui est étaient plus de la terre. nombreux au Congo, oui, les Larry. Bon, en fait, Ça veut dire que vous étiez là avant tout le monde. Pardon? Vous étiez là avant tout le monde, quoi. Oui, on était là. Au commencement, on était là. mais en fait, les Larry, mon frère, les Larry, là, il peut faire un prêt à la banque de 10 millions pour acheter juste chaussures. Ouais, on voit ça Sérieux? sur les réseaux. Oui, il va faire, bon, hein? oui, il va faire prêt à la banque 10 millions. Il a des dettes bizarres dans telle banque pour acheter juste chaussures. Ça, c'est ethnique des Papa Wemba alors. C'est là-bas, Papa Wemba vient, tu es sûr. Mais c'est le couple des amis de Papa Wemba, c'était des Congolais de Brazzaville, les Larry. Ah bon? Ah, il n'y a pas Ah manqué oui. alors. C'est que c'est les Boyens. Les Djobala, Les tout ça, là, c'est des Djobala, tout Larry. ça, oui. Les Emeneya, tous leurs amis, c'est des Larry. Ah bon? Ah oui. Même le papa de Gims, là, ses amis, c'est des Congolais de Brazzaville. Même les bachelors de Paris, là, tout ça, c'est le groupe là.
Ben oui, ben Bachelor et Larry. Tu vois ça? Non, il a raison, Trésor, alors. Trésor, il le connaît bien. Non, mais en fait, ce qui est déplorable avec les Larry, quand tu le vois saper sur la voie, il est bien habillé, charismé et tout, avec une chaussure de 10 millions, mais quand tu vas chez lui, il est rentré couché, il n'y a pas courant. Eux-mêmes, ils disent de ne pas faire gestion. Oui, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau. Des fois même... C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Bon, c'est les secrets de mon pays. Je ne peux pas tout sortir ici, mais franchement, c'est déplorable. Mais eux-mêmes, ils disent ça déjà dans les trucs. Mais il faut dire aussi, c'est les plus intellectuels de Brazzaville. Non. Ah bon, ils aiment beaucoup aller à l'école, quoi. Ah oui, mais ils ont des diplômes, hein. Oh. Bon, ça, les diplômes, bon. Mais peut-être tu es Vili ou je ne sais pas quoi. Lumbula, ça me dit quelque chose. C'est les gens qui n'aiment pas le travail de la terre, quoi. Ils aiment beaucoup aller à l'école. Oui, mais personne au Congo n'aime le travail de la terre, hein. À part nos grands-mères. Au Congo, Brazzaville, c'est les bureaux. Alors que la terre est riche. Alors que c'est le pays le plus riche en terre. Parce qu'il y a la pluie là-bas et tout, c'est bien quoi. La terre est beaucoup riche. Et puis, mais dis à Trésor d'aller faire son show à Brazzaville, il n'ira pas. Hein. Non, moi il va payer les gens de la RDC pour lui faire son show. Ah, ça là. Bon? Ma soeur, il y a des Quinois dans le live ici. Je ne veux pas avoir m'attaquer ici. Alors que vous avez de la chance, votre terre est beaucoup riche. Et puis il y a de l'eau partout. Oui, notre terre est très riche. Vous refusez. Si moi j'ai la chance là, ça serait trop cool. Je comprends pourquoi les Rwandais veulent prendre. Je comprends pourquoi les Rwandais veulent posséder là-bas là. C'est pas pour rien. Exactement. Parce que vous vous amusez avec. Alors qu'ils cherchent ça. Il y a des gens qui cherchent, ils ne trouvent pas. Au Congo Brazzaville, on a d'autres réalités. Le bureau et la sape. Et puis les femmes, et puis la bière. Ils sont les charros. Mais le problème maintenant, c'est qu'ils ont des diplômes, il n'y a pas de travail. Ils jouent au coin de la maison aux échecs et puis ils boivent. Hein. Non, mais écoutez, le travail, le président de la République ne peut pas donner le travail à tout le monde. Les gens... mais il a fait quelle usine pour donner le travail? Non, mais attendez, tout le monde n'est pas chômeur au Congo. Patricia, hein? Patricia. Oui, Patricia, il y a les mines. La terre du Congo, il y a les mines. Il suffit qu'ils aillent creuser. Ils creusent les mines. Mais est-ce qu'ils savent où se trouve même le diamant? Voilà pourquoi les Rwandais. En RDC, voilà pourquoi les Rwandais ont envahi. Non, voilà, moi on trouve les diamants par terre. Non, mais vous savez. Les Chinois qui sont versés là-bas, il faut comment? Les Chinois sont venus faire la route de Brazzaville-Pointe-Noire, comme la route d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro, tu vois, non? Oui. Et les Chinois, ils ont découvert les richesses du Congo, ils ont tracé dans la forêt, ils ont découvert, ils ont pillé. Le diamant, l'or, le cobalt, tout. Ils ont dit, mais comment pouvez-vous avoir une terre aussi riche? Et vous êtes assis dans la maison. Mais vous ne pas prendre sa pelle, il va aller creuser dans le Mayombe. Ça, c'est ce qui a été raconté. Ça, c'est ce que vous, là-bas en France, c'est ce qu'on vous dit ici. Mais des fois, quand vous vérifiez, c'est pas ça. C'est juste que quand les gens sont contre le régime, un régime, ils parlent mal du régime. C'est pas un problème de régime. Les richesses, dans tous les pays d'Afrique, on sait qu'au Congo, les deux Congos, il y a beaucoup de richesses. Oui, mais si les gens sont feignants. Les gens sont feignants, ils ne veulent pas aller travailler. Ben oui, les gens ne veulent pas travailler, c'est vrai. Je le reconnais quand même, Trésor. Non, je reconnais. Moi-même, je sais qu'au Congo, on est, en fait. Il faut dire qu'ils veulent faire la musique, il y a beaucoup de chanteurs. Il faut dire. Non, ça, c'est en RDC qu'il y a beaucoup de chanteurs. C'est parce que c'est des fainéants qui sont des chanteurs. Ah bon? Non, c'est en RDC qu'il y a des chanteurs. Ouais, mais toutes les façons, le Congo, c'est les capitales les plus proches du monde. Mais c'est parce qu'ils sont des fainéants. Le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville, il n'y a que le fleuve. Tu traverses le fleuve. Avant, ils étaient ensemble, après, ils sont divisés. Non, il y avait le fleuve quand même. Ils n'ont jamais été un même pays. Ils n'ont jamais été ensemble. Le Congo, en fait, le mot Congo, là, si on pouvait appeler ça, il y avait le Congo, le Gabon, le Congo Brazzaville. Je ne sais pas s'il y a le Cameroun dedans. Il y a le Cameroun dedans aussi. Oui, vous allez voir les mêmes noms que vous retrouvez au Congo. Par exemple, moi, mon nom, c'est Lumbu. Ça s'écrit avec OU au Congo Brazzaville, mais quand tu vas en RDC, ça s'écrit avec U. Ça s'écrit avec U. Avec U. Il n'y a pas de O. Ouais. Bonsoir, maman. Ouais. Bonsoir, maman. Oui, mais tu n'es pas monté là-bas pour parler du Congo. C'est quoi ça, votre live là? Oh, maman, faut boire de l'eau, faut boire de l'eau. Maman, je vais pas des pays là. Qui me parle maintenant? Ça maintenant, vous parlez toi du Congo, ça m'énerve. Je suis là depuis, j'écoute. Toi, tu n'es pas monté là-bas pour aller parler de notre pays quand même.
C'est quoi ça? Mais je parle maman, le Congo est riche. Le Congo est riche. Ah, écoute. Le Congo est très riche. On parle de ma cause, on parle d'Axel et de Kimi. Ça là, parlez même moi-même, je peux parler dedans. Mais quand ça concerne le Congo, non. On dit que c'est l'un des pays les plus riches d'Afrique. Quand tu parles du Congo, on te donne combien là-bas au Congo? Pas il boucle l'argent là-bas, on te donne. Ça, c'est ma maman qui parle, là, c'est ma mère. Là, c'est ma mère. Mais je sais. Non, mais je suis en train de dire à Dollars et Trésor. Oui. C'est bien, mais vous arrêtez, vous parlez que du Congo, c'était pas, au début, c'était pas ça, on parlait pas du Congo. Non, on parle de Kim et Axel. On a demandé à Trésor de faire son témoignage, de parler sur Kim et Axel, il n'a rien dit. Parce qu'on parlait exemple de ça, tout. Joe Ballard, c'est un Larry, c'est un Congolais, il n'est pas Zaïrois, non? Non, Joe Ballard, c'est un bébé. Mais voilà, vous avez parlé de Joe Ballard, non? Joe Ballard, c'est un Congolais. Ne parlez pas du pays, parlez-moi de ces deux bandits-là. C'est des vrais bandits qui vous font tourner la tête. Non, le Congo, c'est le pays extraordinaire. Ils vous font tourner la tête, ils jouent avec vous. C'est quand ils voient que TikTok est calme là, ils disent bon, on va faire quelque chose, vous allez voir. Allez, vous maman, on dit le Congo est riche, mais on ne bénéficie pas de ça. Non, ne parlez pas de richesse du Congo. On est riche, mais on ne voit pas cette richesse-là. Arrêtez ça. Mais prenez faites comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les gens commencent à prendre la machette. Et puis on rentre en couche. Ouais. Côte d'Ivoire, c'est différent. Les gens ne sont pas. On est pareil, hein, c'est des Africains, on est pareil. Mais moi, j'ai vécu 20 ans en Côte d'Ivoire. Hein. Je connais plus en Côte d'Ivoire. Au fait, Boigné, là, j'étais là-bas. Je connais Yamoussoukro. Patricia, elle parle de ça parce qu'elle connaît, elle venait là-bas en vacances, tout ça là. Elle connaît bien la Côte d'Ivoire. Je peux dire que je suis ivoirienne. Moi, j'ai vécu aux deux plateaux, j'ai vécu en zone 3, tout ça là. J'ai jamais vu un Congolais qui allait en France et qui parle bien du Congo. C'est vous dingue, quoi. tourner la tête. Vous ne les comprenez pas. C'est nous qui sommes bêtes. Hein. Bah oui, maman, c'est juste un problème culturel depuis le début. Et il pique. C'est ça, Donc, parlez de ça, parlez pas du Congo, s'il vous plaît. Donc, maman, elle ne vient pas comprendre. Maman, toi aussi. D'autres choses, non, vous faites votre live. Alors que le Congo, c'est l'un des pays. Voilà. Et là, vous avez bien commencé, vous commencez maintenant. Est-ce que vous avez mis en bas la Congo? C'est la vérité. Patricia, quand tu es monté là-bas, c'était pour aller parler du Congo. Non, moi j'ai. C'est Trésor qui a envoyé. Trésor dit qu'il y a un Congo. Trésor a dit quoi? Il y a des gens qui ont des chaussures de 10 millions. Qui ont des 10 000 euros. Qui ont des 10 000 euros. C'est la merde. Oui, mais chacun a sa façon de voir ses tics. Moi, je suis vieille, mais je porte de Weston. Je vais au champ que j'étais là. Non, Patricia a raison alors. Patricia. Même avec la canne, ils mettent de Weston. Attends, ça c'est un autre problème. Ça c'est rien parce qu'on aime ça. C'est pas tous les Congolais ou les Congolaises qui le font. Il y en a qui font que ça, qui dorment, comme vous avez dit, entrecoucher. Comme moi je dis de entrecoucher. Entrecoucher, ma fille là, elle se met derrière. Voilà. Donc, mais ça c'est rien. Il y en a qui font. C'est ma mère qui m'avait sorti l'histoire de entrecoucher. Ne dis pas. Oui, c'est vrai. Mais c'était entrecoucher. Chaque fois quand il fait des lives, on voyait le truc au carré rond noir rouge là. Ça c'est pas entrecoucher là. Tu avais vu sa chambre où ça? Bon, on parle pas de ça. Maman, laisse mon fils, hein. On parle pas de tes enfants. Je ne sais pas pourquoi vous, les Congolais, on honte de parler de leur pays. Alors que c'est un très grand pays. Moi, je hausse mon pays. Je vous jure. Hein. Je sais que mon pays n'est pas pauvre, mais le peu que j'ai, moi, je suis en France ici. Quand je rentre, je réalise des choses. Il y en a qui font de n'importe quoi, il y en a qui font du bien. Voilà. C'est pas tout le monde. Hein. Les Congolais aiment la France. Quoi? Non, moi, je me disais, c'est qui m'a énervé chez les Congolais. C'est quand le président Macron est venu, au lieu d'envoyer Macron pour créer des emplois et non plus Macron pour aller boire. Oui, on a envoyé les petites filles là. Oui, mais ça, c'est ça parce qu'on est. Pour aller boire la bière. C'est les gens qui organisent ça devant là. C'est pas tous les Congolais qui font ça. C'est pas les Congolais qui sont des patrons ou des trucs. C'est des gens bêtes qui sont devant, c'est tout. Faut dire la vérité, ils sont bêtes, ouais. Ou soit ils voulaient placer ces petites filles. Ils voulaient placer ces petites filles, il fallait placer, sinon. Ah bon, hein? Mais il fallait faire pareil aux Zaïre, ils sont partis boire la bière. Parce que chez nous, que ce soit Zaïre que nous, c'est ça, c'est notre bière, c'est notre distraction.
Moi, le jour qu'on m'a mené au château de Versailles, là, je vous jure, hein, on me montre le lit de quoi, je dis, maman, donc, nous ne sommes pas le lit de ma coco ou quoi, là, pour leur monter là-bas, ça fait des sous. Donc, Maman, elle va boire la bière. Non. J'étais dans les autres châteaux. Mais vraiment, c'est comme un modèle. Moi, on me dit, on va aller au château. Oui, chérie, amène-moi. Et là, je le regarde. Je dis, mais toi, tu te fous de moi ou quoi? Mais maman, tu sais, moi, on m'a emmené à Perpignan. Et puis, à l'époque, mon mari m'a dit, on va visiter le château Qatar. Bon, je me suis dit, je vais aller au château Qatar. Je ne savais pas ce que c'était. J'étais tout excitée, je croyais que c'était des vrais châteaux avec des rois. Maman, j'ai grimpé la montagne, au sommet de la montagne. Il y avait un château, je ne sais pas à quelle époque, il restait qu'un mur. C'est le mur là qu'on a été voir, on a grimpé pour aller voir le mur qui restait. Est-ce que ça, c'est... Moi, emmène-moi dans les magasins, les boutiques, on fait des boutiques, là, je suis contente. Mais m'emmener grimper les montagnes pour aller voir un mur qui reste d'un château. Les Blancs, ils ont des problèmes. Hein. Franchement, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est vrai. Ah oui. Un Africain, dans un restaurant, même bar, on boit un coup, on va dans les magasins, on achète des vêtements, des Weston. Tu rentres à la maison, tu es contente. Mais les Blancs t'emmènent grimper des montagnes de je ne sais pas. Vous êtes à quelle hauteur? Ouais. En fait, tu as transpiré, tu es fatigué, non, mais tu arrives au sommet. Si tu es avec les Blancs, si tu es avec les Blancs, il faut avoir les cardio. Hein. Ah oui, il faut avoir le cardio, oui. J'ai vu quelque chose. Les Blancs datent de naissance pour leurs chiens. C'est vrai ça? Ils font quoi? Hein? Date de naissance pour leurs chiens. Oui. Mais les Blancs, ils donnent l'héritage à un chien, c'est qu'il y a de naissance. S'ils donnent l'héritage, ils font le chien le seul héritier. Ne vous moquez pas de nous. Ouais. Moi, c'est la première fois au monde que j'ai vu ça. C'est les Blancs qui ont fait chien héritier. Ça veut dire que lui, souvent il a des enfants, mais il donne le seul héritage à chien. Et puis il laisse le chien, il met les gens. Ça veut dire qu'un nounou pour garder le chien. Voilà. L'héritage c'est Blanc qui veut faire ça. Hein? L'héritage doit léguer à qui si le chien meurt? Mais c'est le chien qui a hérité. S'il meurt, ça veut dire que Lucie a déjà mis au nom du chien. Là, le chien s'en va, c'est fini. Mais un chien comme ça, là, chez nous, là, on va le faire en Brésil. On le mange à l'hôtel. Mais chez nous, imagine, quelqu'un fait ça chez nous, là, mais les chiens. On mange ça. Mais il sera brisé. Tu meurs aujourd'hui, tu laisses ton héritage. C'est un chien, on est arrivé maintenant. Nous sommes arrivés. Tu fais ça en Afrique, mais les chiens. Un chien. C'est chien, vous avez trouvé pour faire une chose. Ça, c'est Tina qui parle. C'est moi qui parle parce que depuis tout à l'heure, je vous dis. Tina, on jette. Je vois que c'est Trésor qui a cassé le truc. Trésor ne veut pas parler de qui, mais de. La maman, il y a une maman qui est montée, là, elle est descendue. La maman de Patricia. Elle est venue, on parlait du Congo. Elle dit, il ne faut pas qu'on parle du Congo. Mais la chienne, elle veut faire quoi ici? La chienne, elle qui était où? On dit c'est Congolais qui peut payer chaussures à 10 millions, mais quand il va chez lui, il n'y a pas tabouret pour s'asseoir. Et puis, c'est arrivé dans le chien. Mais la chienne, elle est venue à quel moment? C'est le dollar qui a sorti. Parce que ça dit quand il soit avec. On dit quand. Oui, il dit c'est Blanc qui peut donner héritage à chien. Ça veut dire que quoi? Il a sa famille, mais il préfère donner tous ces millions-là à chien. Il prend une Lucie, il met tous les biens au nom du chien. Et puis il néglige tout le monde. En France, là-bas, ça existe beaucoup, il y a plein. Mais entre Congolais qui achètent aussi à 10 millions et lui qui donne l'héritage à chien, c'est qui est bon? Mais le Congolais a été... Attendez, le Congolais de Brazzaville, quand il y a eu... comment on appelait ça? Quand il y a eu... C'était quoi? La colonisation, voilà. Le Congo, c'était la capitale de... Brazzaville était la capitale de la EF. C'est vrai, c'est le moment où on vient faire les réunions. Ah, mais c'est les Français qui ont éduqué le Congo-Brazzaville. Donc le Brazzaville... Pour partager l'Afrique, là, c'est là-bas qu'ils ont fait la réunion, là. Comme le Français. Ouais. C'est vrai. Pour partager l'Afrique, c'est là-bas qu'ils ont fait la réunion. Bon, voilà. C'est là-bas que De Gaulle a fait son discours depuis Brazzaville. Oui, avec le roi belge, là. C'est vrai. C'est voilà. Souvent, on sent un peu le français dans le lingala. Un peu le français. Dans le lingala? Oui, ou bien ça vous-même vous mélangez. On mélange.
Bah, ok, Parce que dans le d'accord. lingala, il n'y a pas un mot français. Ouais, souvent quand, ou bien c'est, bon, je sais pas, hein, c'est vous-même vous mélangez. Non, c'est les Non, gens, c'est mais les gens qui mettent, nous, la nouvelle génération, quand on parle nos langues, c'est les on gens, ajoute c'est les toujours gens le qui maîtrisent le français. français. Ok. Ouais. C'est les gens qui sont beaucoup intellectuels. Les Patrice Lumumba, là, c'est leur groupe, là, leur génération, ça a influencé. C'est les gens, en tout cas, quand ils viennent parler le français, ils maîtrisent. Et moi, j'aime trop le gars là, Patrick Lumumba. Le gars, Bon, on va vraiment. conclure, il a changé la photo alors. Donc, on parle plus de Kim et Axel, là, c'est fini. Donc, je peux descendre. Moi, je vais conclure. Pourquoi tu descends? Faut rester. Non, mais on va fermer le live puisqu'on parle Là, toi, du tu as une femme, sujet. quoi, faut rester. Faut rester. Déjà parler des gens qui portent ceci à 20 millions, là. Qui doivent finir là. Au moins, lui, il a porté son héritage au pied. Celui qui donne l'héritage au chien, là, c'est quoi? Ça, c'est quoi? En Mais tout cas, parce moi, que le chien a besoin de j'ai manicure, préféré qu'il porte aussi de 10 millions et puis il doit séjour à signer et l'hôtel, puis il donne tout à ça, chien. c'est de l'argent. Comment? Mais les chiens, là, ils ont besoin de séjours à l'hôtel, des manicures, des pédicures, des Non, sodas. maman, le chien chez nous, là, nous, on fait un kégenou. On fait un kégenou avec une bonne bouteille de vin Arrêtez vos conneries là, là. bien pimentée. Non. Le chien, là, il mange des croquettes. Le chien a des bijoux en diamant, hein. Jesus. Oh là là. Quand on te laisse gardien de ce chien-là, Attendez, Je vais demander aux Chinois. Les Chinois ne s'amusent pas avec. Laissez-moi Une bonne continuer viande là, totale. je vais changer de photo. Puis vous allez parler de. C'est que vous êtes en oui, train de change parler. des photos. Oui. Non, mais attendez, vous êtes en train de dire vrai là que les chiens portent des bijoux en or, bien. Ah oui, des bijoux en or et en diamant, hein. Mais Une monsieur, bonne va, viande. Attendez, je vous. va dans le 16e à Paris, va dans le 16e à Paris, tu verras les vieilles femmes là avec les chiens. Il y a les chiens, mais ils portent Louis Vuitton. Elles sont dans Ah les sacs oui. Louis Vuitton. Et Burberry, c'est Dior même. Oui, va dans le 16e à Paris, tu te promènes un peu dans la journée, tu verras les vieilles femmes là. Dans les chiens. Ils sont dans les vrais Louis Vuitton, t'as pas trafiqué des châteaux rouges. Est-ce que Château Rouge a des Les mettre vêtements dans le de sac à chien? main. Est-ce que Château Rouge Ouais. a des vêtements de chien? À Château Rouge, ils ne connaissent pas. Non, S'il vous plaît. Ils non, connaissent pas il les m'a dit, vêtements de château chien rouge, c'est pour pas les même Louis les Vuitton, les trafiquer. gens vendent au bord de la route là. Super. Vous S'il vous vendez, plaît. c'est pas ce que vous dites. Oui, changez la photo, Tina. Ouais, je vais conclure, je vais fermer. Attendez, je vais. Est-ce que vous En plus, à mon pasteur, on parle de Château Rouge. Alors, Axel, Meryl et Kimi Makosso. Vous les avez En tout enlevés. cas, on espère que c'est les dernières. Les buzz que vous faites, ou que tu fais parce que Axel, c'est toi qui es sorti. Axel est ressorti. Bah, c'est lui qui est sorti pour justifier. Ah oui, c'est lui qui était sorti. Crash S'il n'était pas l'a sorti, forcé, il n'y aurait pas tous ces panels-là, Mhm. tous ces Non. lives-là. Voilà. La prochaine fois, en tout cas, il faut régler ça. Non, il ne sortira pas. La prochaine, il a compris. Mhm. Il est humain, hein. Voilà. Parce que même quand tu fais les lives, les gens ils posent souvent des questions qui vont créer beaucoup de choses. Ils savent que s'ils posent cette question-là, ça va créer Voilà. quelque chose, mais ils posent quand même la question. Et Mais quand c'est c'est pour comme ça, chercher le quand- buzz. C'est pour Voilà. chercher. Surtout sur certains plateaux là, vraiment, c'est pas la joie. Surtout le plateau, là où il était parti là. Je sais pas. Donc- Et Axel est très fier maintenant. Hein. Il dit qu'il donne du travail aux gens. et c'est Mais pas c'est vrai. comme fierté, ça. C'est un entrepreneur. Il vous donne du travail. Non, mais C'est vrai. non, mais c'est pas ça, c'est pas travail, ça. Parce que le travail où on donne, il y a d'autres qui vont mal parler de toi, d'autres ça c'est pas bon. Hein. Oh, mais lui, il est vacciné. Faut pas Hein. qu'il Parler rentre mal dans de lui, ça, ça hein. ne regarde pas. Hein. Il n'encourageait pas à rentrer dans ça, hein. C'est pas trop chic. Souvent, il répond pas. Souvent, Lui, il a oublié que c'est TikTok. TikTok, ils ont créé ça ça fait depuis 3 ans. Ça permet aux gens de venir parler beaucoup. Sinon, avant, il n'y avait pas. Mais est-ce que vous n'avez pas compris que Axel et Kim, ils ont les clés de TikTok? Ils allument quand ils veulent, ils éteignent quand ils veulent. Non, Là, ils ont décidé Kimi d'allumer. C'est Non, allumé non. là, sur TikTok. Kimi n'est pas Pourquoi dedans. pourquoi vous dites que Kim n'est pas dedans? Parce que la personne qui sont en premier là, c'est qui sont en premier. C'est Axel. C'est les rois de TikTok. Voilà. Souvent vous mettez tout sur Non, sur- attends, sur- non, c'est pas qu'on met tout. Attendez, s'il vous plaît. Moi, je dis toujours, celui qui sort en premier, c'est lui qui va créer la polémique. Puisque l'histoire de Kimi avec Axel Meryl, là, ça date pas d'aujourd'hui. Donc, Ouais, est-ce c'est que vous vrai. avez déjà vu une fois Kimi venir placer sa caméra pour parler de ça? Non. Mais Axel aussi non plus. Voilà. Mais quand il y a des trucs comme ça, est-ce que aussi vous avez vu Kimi parler aussi, c'est-à-dire s'il y a des soirées ou bien les trucs qu'on l'invite à la télé, parler aussi, et puis ça va créer buzz comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Mais ainsi que Axel aussi. Non, non.
Assel, c'est pas pareil. Parce qu'Assel, c'est-à-dire qu'elle est partie en Côte d'Ivoire, là, où il avait parlé de Kimi, là, ça avait créé un buzz. Nous tous, on avait fait live dessus. Là, Vous avez là encore, il est parti encore, et Kimi est parti au Bénin encore, il est sorti encore, il a parlé de RH. Vous voyez qu'aujourd'hui encore, on fait des lives encore. Donc, pour dire vous savez que, comment on appelle, c'est Jojo, les gens sont de condamner au Bénin. Tu dis quoi? C'est Jojo, les gens sont de condamner. Pourquoi on en condamne Jojo? Parce que le fait qu'il a accepté, des choses qu'il ne devait pas accepter. Voilà, quoi. Bon, mais il a accepté quoi? Non, mais ne mettez pas tout sur Jojo quand même. Hein. Ne mettez pas tout sur Jojo. Jojo, il n'a rien fait de mal. Jojo, il n'a rien fait de mal parce que... C'est son anniversaire, il a invité ses amis, c'est tout. Il invite qui il veut. Ouais, voilà. Jojo a fait une danse avec Kimi et les Béninois n'ont pas aimé. Mais les Béninois sont compliqués quand même, hein, franchement. On dit je m'en fous. Dans la chanson, on dit je m'en fous là. Bon, un truc du genre. Mais les Béninois n'ont pas aimé. Mais est-ce que c'est pas une chanson? C'est comme si une chanson, nous on écoute les chansons avec ce que ça dit. On n'écoute pas les chansons juste parce qu'on va écouter les rythmes. On écoute avec l'oreille. C'est comme ça on est en fait. Donc, quand il a dansé, il a fait la danse avec Jojo, mais les Béninois n'ont pas aimé. Parce que, mais qui a chanté Je m'en fous là? Oh, moi je sais pas, hein, c'est une chanson. Si vous allez sur les réseaux, vous allez voir. Mais c'est Axel qui a chanté la chanson là. Maintenant, quand on la chante, c'est mauvais. Maintenant, genre, l'autre va faire une danse comme ça, mais c'est pas. Ça a fait mal à beaucoup de Béninois. On n'est pas venu sur les réseaux. Attendez, j'ai donné mon dernier mot, puis on va passer. Mais Axel a le droit de chanter Je m'en fous pas, Jojo. Non, Jojo a fait la danse avec Kimi. Ben voilà, c'est la chanson d'Axel, non? Oui, mais vous voyez, la danse là, c'était pas propice à ce moment. C'était pas propice. Pourquoi vous voulez mettre ça sur Jojo même? Mais ça c'est le Béninois maintenant. C'est la faute de Jojo parce qu'il a dansé Je m'en fous. Vous emmenez des problèmes là où il n'y en a pas. Vous êtes comme Kolela, vous, hein? Vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas. D'accord, merci beaucoup. Je crois que Kolela, Trésor. Kolela n'était pas en exil au Bénin. Qui ça? Kolela. Kolela ou bien quoi? Kolela. L'autre opposant du pouvoir congolais là. Congolais ou bien ivoirien? Bon, je sais pas. Congolais. Ah bon, je sais pas. Sinon, je croyais que c'était... Non, je demandais à Trésor, mais il s'est muté aussi, lui. Parce que lui, il était comme les Béninois. Il cherchait les problèmes là où il n'y en avait pas. Non, moi, je cherche aucun problème. Hein. Non. Qui ça? Qui a parlé là? C'est Trésor. Non, Trésor. Je parle à Luther là, parce que il dit que maintenant c'est la faute à Jojo. Pourquoi Jojo a dansé Je m'en fous avec Kim? Je lui ai demandé, mais qui a chanté la chanson de Je m'en fous? Il me dit, je ne sais pas. Je dis, oh, comment tu ne sais pas? C'est Axel qui a chanté cette chanson-là. Maintenant, si Kim et Jojo dansent sur la chanson, ça devient un problème. Oh oui, on fait des histoires à Jojo. Je dis, arrêtez. Pourquoi vous voulez causer là où il ne faut pas causer? La chanson, moi, je n'ai même pas entendu. Je ne sais même pas si c'est la chanson de... Parce que je n'ai pas entendu. Mais c'est les Béninois qui étaient en train de dire ça. Moi, j'ai entendu que... il a... Donc, ça veut dire que ça a fait mal à beaucoup de Béninois. Peut-être si ce n'est pas la chanson de Axel, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la chanson de Axel ou bien... C'est la chanson de Axel, Je m'en fous. Vous avez vu la danse aussi? Ben, je la connais. Je m'en fous. C'est Axel qui l'a chanté. Peut-être que c'était pas ça, mais non. Moi, je ne sais pas. Mais ça fait mal aux Béninois. C'est pas pour ça. Voilà pourquoi je dis, les Béninois sont comme Kolela. Ils cherchent des problèmes là où il n'y en a pas. Mais attendez. Vous dites que on cherche des problèmes là où il n'y en a pas, mais attendez, chacun a ses tempéraments. Hein. C'est ça. Chacun a ses tempéraments. C'est la chanson d'Axel. Il faut que tout le monde chante. Tout le monde chante. Ok. C'est bon? C'est bon. Ok. Bon, je disais, Axel Meryl, moi, tu as commencé quelque chose qui est très bien sur les réseaux sociaux. Il faut continuer dedans. Buzz là, tu n'aimes pas. Donc, les vidéos, pour venir parler en parabole, il faut quitter dedans. Si tu veux parler à RH, si tu veux parler à quelqu'un concernant Kimi, appelle la personne. Si tu viens faire live, quand on te pose question, il faut répondre pour dire
laissez ça. Je vais régler ou bien ça va. C'est déjà fait ou bien. Mais commentaires là, il y a beaucoup de personnes qui aiment les histoires qui sont dans les commentaires. Ils aiment le buzz aussi. Moi, je ne t'apprends rien. Il y a longtemps que tu es sur les réseaux sociaux, donc tu sais comment ça fonctionne. Mais pour éviter beaucoup de choses, vraiment, pour éviter beaucoup de choses. Makoso est sorti aujourd'hui, tu as vu? Il était fâché. Lolo est sorti aussi. Et tu vois? Donc, aujourd'hui là, ces 2 personnes de la famille sont sorties. Dis-toi que la prochaine fois, c'est toute la famille qui a sorti. Sans compter ceux même qui aiment Kimi. C'est vrai que toi aussi, les gens t'aiment aussi. Mais moi, je ne vois pas trop des panels où les gens sont en train de plus même parler de toi. Donc, il faut éviter. Il faut éviter. Si tu fais quelque chose de bien, nous, on est là pour t'encourager. On va t'applaudir, on va t'encourager. Voilà. Tu es notre frère africain. On ne te déteste pas. On ne te déteste pas, mais c'est juste que Kimi a besoin vraiment de comment on appelle ça? Elle a besoin d'amour, elle a besoin de beaucoup de choses. Perdre une mère très tôt, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est pourquoi au moment où tu es arrivé en même temps, tu es rentré dans la vie de Kim au moment où tu es rentré. Je crois que c'était en ce moment-là même où la maman de Kim était décédée il n'y avait pas longtemps. Donc, ça a essayé vraiment. C'est vrai que ta présence dans sa vie a fait beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Parce que ça, nous tous, on vous voyait ici sur les réseaux sociaux. De toute façon, ça rigolait et tout et tout. Ça lui a fait beaucoup de bien. Toi aussi, je crois que c'est de ton côté aussi. Donc, après tout ça, ne faites pas la guerre. Voilà. Se saluer, dire bonjour à quelqu'un, c'est pas la fin du monde. Même à ton pire ennemi, tu peux dire bonjour. Mais c'est pas saluer quelqu'un qui va te faire problème. Si tu veux pas que quelqu'un t'a mis la main de Kimi dans la main, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Tu vois un peu? Il y a des choses vraiment très, très importantes qu'on peut parler de ça parce que ça fait mal. Mais histoire de saluer quelqu'un, bon, moi, personnellement, en aucun cas, ça va me faire mal, quoi. Voilà. Donc, franchement, la prochaine fois, il faut savoir parler parce que les réseaux sociaux, là, tout le monde est là. Hein. On vous écoute, on vous regarde. Donc, quand il y a petit buzz comme ça, ou bien il y a petit truc comme ça, bah, voilà. Nous, on prend pour faire live. Donc, il faut éviter ça. Concentre-toi sur ta carrière. Kimi aussi, elle fait ses petites ventes, elle fait ses ventes privées. Voilà. Elle vend ses maquillages. Donc, voilà, c'est ça. Vous êtes des jeunes, vous avez des idées. Continuez dedans, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Et puis, tout le monde vous soutient. Chacun a ses fans sur les réseaux sociaux. Vous êtes soutenus par vos fans. Donc, continuez dedans. Puis voilà. Parce que de nos jours, là, il y a des jeunes là, qui n'ont pas ces idées-là. Il y a d'autres qui préfèrent avoir la vie facile. Et vous, vraiment, vous battez. Et c'est à saluer. C'est à saluer. Parce que vous n'attendez pas les parents, vous n'attendez personne. Vous battez de vous-même. Et puis, vous en sortez. Donc, et continuez dedans. Mais si Kimi, la prochaine fois, vous voyez, saluez-vous tranquillement, quoi. Voilà. On n'a pas besoin de faire midi 14 midi, c'est pas 14h midi, je ne sais même pas à quelle heure on dit là, mais en tout cas, saluez-vous. Hein? Saluez-vous. Et puis, même si les gens ont vu que c'est la réconciliation, c'est pas grave. Ça, c'est rien, ça. C'est rien devant ta carrière que tu es en train de faire. Saluez Kimi, et puis les gens vont parler là, ça va t'enlever quoi? Tu l'as salué, les gens parlent là, ça t'enlève quoi? Ça ne t'enlève rien. Vous, demain, vous avez souri, tu as souri, Kimi a souri. Voilà, donc on voit même que il y a encore un peu de pas amour de l'autre côté là, mais amour en amitié, voilà, qui est là encore. Voilà. Donc, essayez de ne pas trop créer. Si les gens veulent créer, vous ne rentrez pas dedans. Ne rentrez pas dedans. Et puis, moi, je pense que Kimi n'est pas trop dans les histoires de toi a dit que, moi a dit que, voilà, elle n'est pas dedans. C'est une jeune dame qui est bien rangée. Voilà, elle est rangée tranquillement. Les réseaux sociaux, là, c'est ce qu'elle est venue faire dessus. Elle n'est pas là à chaque fois à sortir pour parler. Sinon, je pense que si elle devait sortir, il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, on allait savoir. Mais elle ne fait pas ça. Elle a tout gardé, ça est dans son cœur. Et puis, elle se promène avec. Donc, il faut savoir que c'est une belle personne. Toi aussi, d'ailleurs. Mais il faut quitter dans l'affaire de... Racha dit que de saluer, je ne voulais pas saluer. Il faut quitter dedans. Ça, c'est pas fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, continuez comme ça, comme vous avez commencé là. Continuez, on vous soutient tous. Et que Dieu vous bénisse. C'est la vie qui est là. La vie là, elle est courte. Donc profitez de la vie. Voilà. Amusez-vous, rigolez. Rigolez-vous. Rigolez, amusez-vous. Et puis faites la paix. Il y a des gens qui meurent, qui décèdent trop tôt. Tu te lèves aujourd'hui, telle personne. Ça va ici, telle personne à l'hôpital. Tu te réveilles, telle personne est partie. Donc quand tu croises quelqu'un là, si tu peux lui faire à tout, ça veut dire le câlin.
le câlin africain. Tu lui fais ça. Et puis tu passes à autre chose. Il n'y a rien de tel. De saluer quelqu'un, puis rigoler. Voilà, c'est tout. Que ce soit caméra ou pas caméra, on s'en fout. On s'en fout des caméras. Tu salues, puis toi, c'est tout. Donc arrêtez de trop créer les histoires où il n'y a pas. Et puis de donner trop d'explications parce que ça crée beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, pour dire que c'est Kimi, c'est Assel, bon. En tout cas, nous, on vous soutient. Voilà. Moi, personnellement, Kimi, je suis, comme j'ai dit, je suis orpheline. Voilà. Tout ce qui est truc, ça me touche. Donc, faut aller doucement, doucement. Perdre sa maman très tôt, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Voilà. Ça fait mal même jusqu'à... Et tu vis avec. C'est comme c'est une cicatrice qui est en toi. Et quand tu traverses des moments comme ça encore, tu as encore plus mal. Et tu penses à ta maman qui devait être là pour te donner des conseils, pour t'épauler, pour te soutenir. Tu penses à elle. Et quand tu penses qu'elle n'est pas là, tu te sens seul. Même si tu as une autre famille, mais tu te sens seul. Parce que la maman, on ne peut pas la remplacer. On ne peut pas la remplacer. On ne peut pas. Il n'y a pas deux mamans, il n'y a qu'une maman. Et quand tu la perds, ça fait mal. C'est très douloureux. Donc vraiment, il faut aller doucement. Hein? Tu es un grand frère gentil, il faut aller doucement. C'est ta petite soeur. Si elle t'a offensé, elle a fait quelque chose, pardonne. Et puis tu avances. Voilà. Ne rentre pas dans les détails. N'explique pas trop de choses. Trop d'explications amènent trop d'histoires, trop de lives. Et c'est pas bien. Voilà. C'est vraiment pas bien. Moi, je vous aime. Quand vous êtes ensemble, vous rigolez. Vous partagez beaucoup de choses ensemble. Je vous aime. J'espère que c'est le dernier live qu'on fait sur vous. On n'aura plus, en tout cas moi personnellement, c'est le dernier live. Juste à ce que tu ne vas pas sortir, j'espère. Il n'y aura pas encore d'autres sorties. S'il n'y a pas de sortie, en tout cas c'est le dernier live. S'il y a d'autres sorties, on va sortir. Hein, Assel? S'il y a d'autres vidéos encore, on va sortir. S'il n'y a pas de vidéos, en tout cas, Alhamdoulilah, c'est notre souhait. On ne va pas sortir, on va penser à autre chose. Hein? On va se concentrer sur autre chose. Il y a beaucoup de choses, on doit parler de ça. Hein? Donc on va parler de ça, puis on va vous laisser tranquille. Voilà. Vous allez régler ça. On espère même que tout va bien là-bas entre vous deux. Et puis avancer dans la paix du Christ. La vie est courte. Il faut profiter de la vie. Tu es en France, Kimi est en France. Vous voyagez, vous partez où vous voulez. Vous avez tellement de chances qu'il y a d'autres jeunes même qui n'ont pas. Donc ça ne sert à rien de se prendre la tête. Il y a d'autres même qui n'ont même pas cette chance-là. C'est-à-dire ils ont le même âge que vous, mais ils n'ont pas la chance de voyager. Ils n'ont pas la chance de réaliser leurs rêves. Et vous réalisez vos rêves. Vous voyagez, vous partez où vous voulez. Pourquoi se prendre la tête encore pour des futilités comme ça? Hein? Il n'y a même pas d'histoire, mais ça crée beaucoup de choses. Hein? Donc, ça ne sert à rien. Amusez-vous. Hein? Faites la paix, saluez-vous. Il n'y a rien de tel l'amour. L'amour de son prochain. Partagez l'amour avec son prochain. C'est trop beau, c'est trop mignon. Que de toujours faire la guerre, toujours se chamailler, s'insulter, ou bien parler en parabole. Non, lui là, je suis mieux que toi. Toi, tu es mieux que moi. On n'est personne sur cette terre. Voilà. De toute façon, on est venu en poussière. Dieu nous a créés là. On va partir comme ça. Donc, il y a une chanson qui dit que allez-y à l'hôpital pour voir qui vous êtes. Quand tu vas arriver à l'hôpital, tu sauras qui tu es. Donc, on quitte dans ça là. Les réseaux sociaux, il y a l'argent dessus. Vous êtes en train de vous faire de l'argent, continuez dedans. Voilà, c'est ça qui est la vraie vie. Mais explication à 2 balles, il n'y a rien. Ça fatigue les esprits et puis l'estomac, tout ça. Ben, souvent, mais tu n'as pas l'appétit. Quittez dedans. Hein? Quittez dans ça là. Avancez. Donc voilà, on espère que c'est le dernier live sur vous. En tout cas, moi, personnellement, c'est mon dernier live. S'il n'y a pas de vidéo, hein, voilà, on espère que tu ne vas pas encore sortir, hein, pour donner d'autres explications. Donc, on est là, on espère. Moi, c'est mon souhait, il ne faut plus sortir. Même si tu sors, il faut parler d'autres choses. Et puis voilà, basta. Kimi aussi, pareil. Et voilà. Donc, voilà un peu. Merci en tout cas à tous ceux qui étaient là, qui ont tapoté, qui ont partagé. Merci à tout le monde. À cause de ça, mais je n'ai même pas souhaité bonne fête à mes frères musulmans là. Eh, Seigneur, on peut faire ça. En tout cas, c'est pas grave. C'est que si vous avez bien mangé, vous avez bien fêté, c'est le plus important. Voilà. Vous avez bien fêté. Dieu merci. À cause des bérets. Donc voilà, on va passer à autre chose. Je vais laisser Dola et ses amis vont causer. Ils vont parler de chien. Chien qui est en or, qui n'est pas en or.
Kimi n'a même pas besoin de conseils car elle est posée. Ma chérie, j'ai pas dit qu'elle n'est pas posée. Hein. Moi, j'ai pas dit ça, ok? Vous qui faites les commentaires comme cela, là même, je sais pas. Hein. Si vous arrivez à bien réfléchir avant de faire les commentaires, là. Qui n'a pas besoin de conseils dans cette vie? Il y a User 28. Kimi n'a même pas besoin de conseils car elle est posée. Et voilà, commentaire aussi. Si lui ou bien elle, il voit, bon, il ou elle voit comme ça, c'est bon pour lui. Pas un mal, pardon. Non, c'est pas un mal, mais moi, je suis en train de parler maintenant. Toi, tu es venu faire commentaire comme cela là. Moi, j'ai pensé ça comment? Hein? Faut pas, quand vous faites les commentaires aussi là, réfléchissez un peu, non? Ouais, c'est comme si tu t'adresses à moi là. C'est moi qui viens de parler, donc c'est comme si c'est à moi que tu es en train de répondre, ma chérie. Ou bien mon chéri. Toi qui es derrière User là. Donc, en tout cas, voilà un peu, famille. On va passer à autre chose. Est-ce que vous entendez ce qui se passe au Togo là? Il se passe quoi? Oui. Les matchs qu'ils sont en train de faire depuis là. Au Togo? Oui, pour comment on l'appelle, le président fort là. Mon frère, moi-même actuellement, là, dans mon pays, là même, ça chauffe, ça va, je sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe là-bas même. Donc, c'est à ça qu'ils sont en train de penser là. Ouais. Non, mais pour le Togo là. Son pays actuellement là. Parce que Togo là, ils ont vu, il y a quoi là-bas? Non, les Togolais sont déterminés maintenant. Hein. Mais il y a quoi? Faut dire. Ils veulent enlever avec force. Hein? Aïe. Il a fui Bouaga. Hein. Non. Il n'est pas resté dans le pays hier. Il a fui. Aïe. Ils ont traqué son jet privé, c'est à Ouaga. Il a fui. Hein. Les Togolais sont sortis. Ils ont commencé par crier et tout. Attends, cette année là même là. Seigneur. Non, les Togolais sont déterminés. Ça, moi, j'ai vu que c'est bon même. Une seule personne, père et fils, ils ont fait il y a 58 ans et ils ne veulent pas laisser le pays pour d'autres personnes. 58 ans. Et ils ont créé un régime parlementaire maintenant et il est président du conseil. Donc lui, il sera chargé des problèmes du pays et il a nommé un président de la République. Lui, il est là juste. Donc c'est lui, il est encore là pour gérer le pays. Mais c'est l'Assemblée qui nomme le président maintenant. Alors que c'est sa partie qui est dans l'Assemblée. Donc lui, il sera toujours président. Mais 58 ans, c'est beaucoup, hein? 58 ans, son père a fait 28 ans et lui, il vient de faire 20 ans. Depuis 2005 à 2025, ouais. Son père a fait 28 ans. En tout cas, c'est courage avec, parce que c'est pas facile, hein. Moi-même, chez moi, là, la liste électorale, là. Ils ont enlevé les grosses têtes. Ils ont enlevé, hein. Ils ont enlevé les gens, là. Ils ont enlevé ceux qui veulent. C'est normal. Tu as passé tout ton temps à jouer, c'est normal que tu aies faim. C'est qui ça? Tu ne viens pas aussi comme ton frère me sommer, on mange quoi? Madame, allô? Allô? Elle n'est pas Tu là. aussi me sommer comme ton frère, non? On mange quoi? Elle ne sait pas. Elle doit être là. Elle a mis le faux cam. Allô? J'avais arrêté le micro. Donc là, on va commencer à parler des élections là maintenant, hein, parce que ça aussi c'est important. Au Togo, vraiment. C'est pas élection maintenant, hein. Ils veulent dégager le président. Hein. Non, il est encore jeune, non, le président de Togo là. Quoi? Il est encore jeune, il n'a pas encore 50 ans, non? Qui ça? Fort. Lui. Mais Fort n'aurait pas 50 ans début là. C'est un vieux, hein. C'est pas ce que vous dites. Hein. Il n'a pas encore fini de manger, laissez-le manger. Donc 20 ans là, il n'a pas encore fini de manger. Qui est Patrice Talon? Non, Fort. Non, Patrice Talon, lui, il est déjà riche. Patrice Talon, lui, il n'a pas besoin de... Non, lui, il avait l'argent de venir. Oui, lui. Ah, d'accord. Ça, c'est les bons présidents. Ceux qui ont déjà de l'argent avant de venir. Oui. Patrice Talon, Trump a fermé. Trump a fermé les frontières. Oui, Trump, il avait l'argent avant de venir. Il y a quel pays encore? Il y a quel pays encore qui ne peut plus aller aux États-Unis avec les passeports? Tchad, il n'a pas mis Kinshasa dedans. Non. Ben oui, parce que Kinshasa, c'est chez lui. Kinshasa est dedans, Congo est dedans. Congo, Brazza. Brazza, oui. Quand tu as un passeport de Congo, Il ne peut pas aller aux États-Unis. C'est qui vont beaucoup. Mais c'est Congo, Brazza qui voyage beaucoup. C'est Congo, Brazza qui voyage beaucoup.
Mais souvent, c'est la France. Oui. Chez eux, là, c'est la France. Hein? C'est en France, ils veulent. Oui, c'est parmi les deux là, c'est eux qui voyaient beaucoup. Ils vont en Belgique, ils vont en France, ils sont partout. Même en Angleterre, Même tout ça. Là. les deux Congos, hein, les deux Qui- Congos. qui- Non, eux, ils aiment pas le. Non. L'autre Congo, ils ne voyaient pas beaucoup. L'autre Congo, ils ne voyaient pas beaucoup. C'est la musique, ils font beaucoup, ils chantent beaucoup. Kinshasa, c'est beaucoup la chanson. Non, le Non, Congo il n'y a Kinshasa. pas que la chanson. Le Ils sont Congo nombreux Kinshasa. en France, ils sont nombreux aussi à... Le Congo Kinshasa, ils sont partout. Même si tu vas, oui, même Ah si bon? tu vas dans un village en Inde, tu vas toujours trouver un Congolais là-bas, il va te dire Mbote. Sérieux? C'est comme au Bénin. C'est comme au Bénin. Il y a comment on appelle les Adja ici, là. Eux, ils sont partout. Ah bon? Si tu vas en Chine, tu vas les trouver. Mais comment ils font pour voyager comme ça? Comment ils s'en vont? Ils vont partout. Donc, c'est Comment ils font? des gens qui respectent les gens sans venir. Eux, En si- fait, si tu fais- au Bénin ici, j'ai remarqué que c'est les nordistes qui voyagent le plus. Parce que moi, quand tu j'étais au Congo, tu connais les Adja? Tu connais oui, les Adja? oui, je suis allé travailler à Adia, à Dogbo et à Zové. Je connais, j'ai fait 6 Et mois tu là-bas. vois, ceux qui voyagent les plus au Bénin, c'est les Adja. Tu vas n'importe où dans le monde, tu vas les trouver. Non, mais vous êtes combien, d'abord pour dire si tu voyages partout? La RDC, ils sont 100 millions d'habitants. On ne peut pas comparer les Adias avec les Quinois, non? Les Congolais de la RDC. Ouais, ça c'est vrai. La RDC, Ils sont 100 plus millions, que le Bénin a à peine 12 millions. Non, La RDC, mais ils sont plus que 100 même. Ils sont plus que 100, je crois. Oui, il y a plus de 100 millions d'habitants. Le Bénin a à Non, peine maintenant. moi, je ne 12. comprends pas. Moi, je ne comprends Oui, je ne le Bénin, comprends c'est un pas. petit peuple même. C'est pas trop. Moi, je ne suis pas dans les comparaisons. Hein. Je ne suis pas dans les comparaisons. Ce Moi, qui je- dit, c'est vrai. Les C'est un gens qui petit peuple voient qui voyage au le plus Bénin. au Bénin, c'est les gens de Ouida et les gens de Savalou. Parce que Non. quand je suis allé en France, à Lyon, je suis rentré au moins, partout où je rentrais, que ce soit les hôpitaux, vous allez voir, c'est les docteurs Bagidi, c'est les gens de Savalou là, ils voyagent beaucoup. ça c'est ceux qui sont dans comment on appelle? La Dans les- médecine et tout. Genre dans l'administration. Mais ceux qui Oui. sont partis, non pas les fois, comment on appelle, la migration ou bien, pour pas aller faire le commerce et tout, c'est les Adja. Non, mais le commerce, c'est plus les nordistes. hein, C'est eux qui viennent normal. beaucoup en Côte d'Ivoire. Oui, les Ceux Yoruba. qui viennent en Côte d'Ivoire peuvent faire C'est les des Yoruba qui organisateurs. voyagent beaucoup au Bénin. Ceux qui viennent beaucoup en Côte d'Ivoire, c'est les Adja aussi. Ah bon, ça c'est une information. Ben, on gère, on ne refuse pas, mais je gère. Mais moi, je sais que c'est les Yoruba qui voyagent beaucoup. Parce que quand j'étais au Congo, Les Yoruba, eux, c'est des Nigériens. non, il y a les Yoruba du Bénin, non? Il y a les Oui, mais Yoruba leur au Bénin. il y a les Yoruba, non? leur origine, c'est le Nigeria. Donc, eux, tu vois, c'est les commerçants aussi. C'est les commerçants. Donc, ils sont, comment on appelle, eux aussi, ils aiment voyager. Mais au Bénin, ici, parce que Tu vois. les Adias sont ils sont nombreux, quoi. Les Adias Mon sont- frère, attends, toi tu as Adia? Non, je suis pas Adia. Je suis à côté d'eux. Moi, je dis Ah, c'était mono. voisin. C'était voisin, mais moi je sais que quand j'étais au Congo, moi je croyais qu'au Bénin, il n'y a pas d'église. Parce que, Aïe. oui, parce que les Yoruba nous ont donné une image du Bénin, genre un pays musulman, uniquement musulman. Pour moi, je ne savais pas qu'il y a d'église ici. Non, Quand je non, suis non. arrivé, j'ai vu au moins 4 églises derrière ma maison. J'ai dit, oh, Le Bénin est laïque. Le Bénin est un pays laïque. On non, n'a je pas- ne refuse pas, je ne refuse pas. Mais je dis, les chrétiens béninois n'aiment pas voyager. Les gens du sud, du Bénin Voilà. ne voyagent pas beaucoup. Au sud, c'est les Adias. Voilà, c'est ça que je vous expliquer en fait. Oui, en fait, les chrétiens du Bénin ne voyagent pas trop. C'est pour cela, c'est rare de voir même un chrétien à l'église au Congo. Si tu as un béninois chrétien au Congo, c'est la fête dans votre église. Hein. Oui, Ah bon? au Congo, si vous voyez un béninois dans votre église, vraiment, c'est une fête. Parce D'abord, même, les religions n'acceptent pas souvent que les Béninois soient chrétiens. Parce que c'est maintenant, ils ont commencé par combattre cette réalité-là. Parce qu'avant, quand tu rentres dans les trucs là, tu vas mourir. Parce que si tu étais déjà adepte du vaudou, avant d'intégrer ça, c'est pas ce que tu vas suivre. Parce que donc, tu as déjà quelque chose, tu as déjà des trucs dans ton corps et tu vas adhérer à ces trucs-là. Donc, c'est ça. Ah bon? Oui, non, les Béninois, en temps, on n'acceptait pas qu'on intègre les églises comme ça. Et c'est maintenant ça a commencé par changer un peu. Vous êtes beaucoup traditionnel, quoi. C'est beaucoup la tradition. On est, Les vaudous. voilà, c'est le vaudou. On adore le vaudou. Moi, j'adore le vaudou quand même. Toi, tu n'es pas dans l'église, c'est le vaudou. Moi, je suis pas chrétien. Oh, ok. Même pas musulman aussi. Ouais, je suis vaudouiste, je suis animiste. Oh, ok. Ah, donc c'est là-bas, c'est une religion, quoi. Animiste. Non, c'est pas. Bon, on ne va pas appeler le vaudou une religion. Comment on l'appelle? C'est l'idolâtrie en fait. Mais Patricia, comment ça se fait que chez vous, là-bas, les gens voyagent facilement? Elle n'est plus là.
Patricia est partie. Non, elle est là. Non, en fait, au Congo, les gens voyagent. Vous savez, il y a des passeports aussi. Quand vous présentez ça, on vous donne facilement le visa. Déjà au Congo. Oui, Ah bon? au Congo, par exemple, si Fally Ipupa veut aller, par exemple, faire un concert aux États-Unis, tu vas voir, il va mettre 82 danseurs, chargés de communication, 18 chargés de communication. Tout ça là, parce qu'il sait, quand ils vont arriver là-bas, les autres vont rester. Mais Papa Wemba a fait ça, il l'a mis en prison. Papa Wemba, il a fait ça, il l'a mis en Oui, prison. à l'époque. Et ça continue toujours. Oui, à l'époque, mais ça n'a pas cessé. Les gens continuent de le faire. Ah bon, hein? Oui, non. Il va faire concert, il va Donald, tu amener fais comme 10. si tu ne sais pas. Ah bon, hein. Tu sais Hein? pas quoi. Moi, je pensais que Papa Wemba, depuis qu'ils l'ont pris là, les gens ont arrêté. Même en Côte d'Ivoire, ça se passe, non? Ah bon? Oui, non. Si moi j'ai un concert, je dis, j'ai 19 danseurs, 20 chargés de com. Oui, je sais, Papa Wemba, il a fait ça, mais ils l'ont arrêté, quand ils l'ont mis en prison, ils pensaient que les gens faisaient Non, plus. les gens font ça, hein. Ils font ça toujours jusqu'aujourd'hui. Il y a l'artiste. Ah bon? Oui, il y a Héritier Watanabe du Congo, là. Fabregas, Métinois. Lui aussi, il a fait concert en France récemment. Oui. Au moins, oui, danseurs ont fui, non? Le chef d'orchestre, les danseuses, tout ça, là, ils ont fui à Lyon. Ah bon? Oui. Ah bon? Et quand il revient au Congo, il fait encore recrutement. Il trouve encore d'autres danseuses, d'autres chanteurs. Ah. Et puis on les laisse passer, on les donne le visa, ils s'en vont encore. Ah, mais on ne sait pas comment ils font même pour repartir encore à nouveau. Ouais. Donc c'est le pauvre Papa Wemba qui a pris prison gratuite, quoi. Sinon, ça. C'est un temps, ça. Ça, Ah bon? c'était à l'époque. Mais même les blancs, là, eux-mêmes, ils savent ça, non? Si, par exemple, Roga, il a concert en France et il met 9 caméramans, 12 danseurs hommes, 12 danseuses femmes. Ça, c'est quel concert? On va mettre 24 personnes sur le podium, là. Oui, souvent, je vois les concerts là, je me dis, mais lui-même, on les paye combien? Parce qu'il a au moins près de 50 personnes sur la scène. Oui, mais c'est vrai. Et puis, c'est à Paris, tu te dis, mais ceux-là, ils vont toucher combien? Imagine, à Paris, chacun a touché 500 €. Il y a 50 personnes. Ah, l'argent de concert, elle est finie. C'est fini. Location de salle, temps de cachet. Et puis après, les 50 personnes, les danseurs, les temps, tout ça. Non, en fait, tout le monde n'est pas payé. Le fait déjà, tout le monde n'est pas payé. Quand c'est comme ça, c'est toi-même, mon gars, qui paye l'artiste. Hein. Souvent, c'est comme ça. Hein. L'artiste te dit, oui, si tu veux que je te mette dans mon équipe en tant que danseuse, tu dois me payer telle somme. Tant que tu n'as pas ça, des fois, ça va jusqu'à 10 millions de fois. Hein. Et après, tu fuis. Tout ça, c'est pour rentrer en brousse, quoi. Oui, tu rentres en brousse. Ces gens, ça sont des visas, quoi. Oui, c'est ça, non? Mais les gens sont de rêver aller là-bas. Et puis, toi, tu as d'autres opportunités. Ça, c'est une opportunité. Des fois, tu es peut-être directeur, tu as une petite entreprise et dans ta carte, on va mettre danseur. Ah bon? Alors que dans ton pays, tu es directeur. Hein? Mais comme tu veux aller en France, là, on va mettre danseur. Ah, ça veut dire que ça va faire ses affaires, puis il revient avec le chanteur. Il va revenir où? Non, il ne va pas revenir. On a mis danseur sur sa Ah, carte. même il est. Malgré qu'il est directeur, il cale là-bas. Ah, mon frère, si tu gagnes 1 million en Afrique et gagner au moins 2000 € en France, c'est pas mieux. Mais ce que vous ne comprenez pas là, quand vous gagnez 2000 € en France et vous gagnez 1 million en Afrique, vous êtes plus riche en Afrique que Ah, moi, il préfère gagner 1 million en Afrique, mon ami. Mon frère, parce que 2000 € 500 000 en en France. Afrique, tu es mieux que celui Mon frère, qui a payé 2000 il €. faut là. laisser ça. Ah, faut demander à Tina même là. Moi, il préfère gagner 1 million en Afrique. Il faut Ah, laisser ça. Mourir en Regarde, Afrique, ça. location, c'est pas. Moi, je préfère gagner 2000 € en Europe que de gagner 1 million en Afrique. Non, faut pas dire ça. Ah, ça, Faut c'est pas dire selon moi. Si tu me Ça, dis- c'est selon moi. Si tu me dis 100 000 francs en Afrique, elle comprend, Voilà. mais 1 million en Afrique. Mon frère, en Afrique, plus tu gagnes, plus tu as des charges. Toute la famille, même l'oncle qui est au village, là, il va t'envoyer. Est-ce qu'on te force? Est-ce qu'en Afrique, on te force pas? C'est pas comme en Europe. En Europe, là, c'est en force. Ça veut dire Si que tu ne forces- payes tant, ça vient. Les factures, là, il va dire que notre Les pas. impôts sont là. Tu crois que les impôts- Voilà, là-bas, on te force. En Afrique, on te force pas, mon cher. En Si ça Afrique, va pas, si tu tu vas n'aides t'asseoir dans un pas, petit en coin là-bas. Afrique, en Afrique, si tu n'aides pas ton oncle là, tes 1 million là, ça va te transformer en calepin. Non. Non, ça c'était avant. Maintenant les gens, il y a plus, les gens ne calculent plus trop ça. Actuellement, on ne force plus quelqu'un à dire, si tu n'as pas, tu n'as pas. Donc même c'est cherche. Actuellement, avant il n'y avait pas Facebook. Maintenant il y a Facebook. Non, Quand l'homme vient, tu lui montres les photos de Facebook là, tu dis voici. Il y a quelqu'un qui souffre même plus que toi. Mais malgré ça, il se bat. non, ce qu'il dit là, c'est rien. Même tu peux gagner, tu peux être en train de gagner. Ça, en français, on va dessus encore, hein, tu sais ça?
On va te suivre et dire, bon. Pardon? Après, ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Si c'est un pays, actuellement au Congo, il y a un peu d'instabilité et avec les Goma, les temps de vie qui vont prendre, donc c'est normal. Parce que tu sais pas que si ton affaire peut couler à tout moment. Oui, donc, mais même si. En tout cas, moi, je préfère gagner. Moi, si vous me parlez de 1 million en Afrique Après, centrale. ça dépend, tu te situes. Bon, Mais et en Côte d'Ivoire, si quelqu'un gagne 1 million et si tu lui proposes 2 000 euros Même 5 000. pour la France, je ne sais pas sûr qu'il va partir. Je ne suis pas sûr. C'est rare. Même 5 000. Non, mon frère. Ouais, je suis Mon pas frère, sûr. il faut laisser ça. 5 000 euros, c'est beaucoup, hein. Faut pas t'amuser avec 5 000 euros. Hein. Tu vas quitter 1 million en Côte d'Ivoire et aller prendre 5 000 en Europe. Oui, je préfère. Quelqu'un qui vit la belle vie en Côte d'Ivoire avec les 1 million, ça sera difficile. Hein. En Côte d'Ivoire, tu peux pas faire une belle vie avec 1 million par mois. Impossible. Et mon ami, il ne faut pas dire ça. Mon ami, enfant, tu vas faire une belle vie avec mon frère, moi-même, tu me parles là même là. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je suis régulièrement en Côte d'Ivoire avec 1 million. Je vis très bien. En Europe même là. Si ce n'est pas parce qu'il y a mes business, ils viennent, sinon 1 million. Mais je suis jamais à la maison. Je suis toujours au dehors. 1 million. Dans les shows. La maison et le transport déjà a fini près de la moitié. 500 000 déjà. Ça dépend. Ça dépend où tu habites. Tu vis en fonction de tes moyens. Il ne faut pas aller habiter dans les maisons, il y a piscine. Si tu vas habiter dans la maison, il y a piscine, il y a gardien. Et puis chauffeur, là, c'est autre cas. Mais tu es avec 1 million, tu es dans une maison de 200 000 francs. Voilà. Tu es dans un bon quartier. Maison de 200 000, quand on va te faire en France, 1500 peut-être. Oui, tu es dans une maison de 200 000 francs. 2 chambres salon, 3 chambres salon. Dans un bon quartier. Moi, je préfère mourir en France que de mourir en Afrique. Tu sors comme tu veux, tu vas manger ce que tu veux, tu manges les boissons, tu manges les viandes de brousse, tu bois les bières. Souvent, tu as ta femme à la maison, mais tu as les petites copines au dehors. Tu vis ta belle vie. À la fin du mois, tu arrives à économiser. Voilà. Tu arrives à économiser un peu. Voilà. Tu n'es jamais en découvert. Voilà. Tu es allé faire quoi en France? Il faut rester là où tu es, c'est mieux pour toi. Genre, si tu peux gagner 1 million. Non. Mais tu allé faire quoi? Quelqu'un qui est conscient. À moins que tu veux aller te mettre dans le stress. Ou bien si tu peux aller. La France, tu as 2 000 euros. Moi, je suis allé à Lyon là. Quand je suis allé faire mes études, j'étais à Ciné-Fabrique à Lyon. Et il y a une université audiovisuelle à Lyon qu'on appelle Ciné-Fabrique. Et c'est un ami, il me disait un temps, je vis dans l'appartement. Quand je suis allé là-bas, le gars là, je ne sais pas si c'est toilette. C'est à peine. Quand il met sa tête dedans, il n'y a plus d'espace. 2 000 euros, c'est rien en Europe. Vous pensez que 2 000 euros, c'est rien. Pour bien vivre dans une belle maison, en Europe, il faut dépenser au moins près de 1 200, 1 300 euros. Pour être dans un bon cadre. Voilà. Dans une belle maison, il faut au moins dépenser près de 1 300 euros. Ça veut dire que tu es dans un bon coin. Alors que sinon, c'est plus. Alors que si en dessous de ça, là, c'est les HLM. Si tu dépenses ça en Afrique, c'est que tu as pris un appartement plutôt. Mais 1 million, maison 1 million en Afrique, mais attends, c'est avec chauffeur, avec gardien sécurité, tout. Voilà. Piscine. Voilà. Alors qu'en Europe, là, il faut 1 200, 1 300 euros, ou même 1 500 euros pour être dans un bon endroit. Faut sciencer, hein. Mon frère. À l'Afrique. Ça veut dire que 2 000 euros, là, 2 000 euros, là, c'est rien même. 2 000 euros, c'est rien. 2 000 euros, mais quand ils disent au blanc, là, même, là, on te dit que même tu es sous-payé. D'autres, mais te disent que même, c'est les gens qui n'ont pas trop fait et tu ne vas pas aller loin. Même quelqu'un a dit, l'autre fois, une vieille a dit qu'elle gagne 1 000 euros par mois et que c'est ça, elle est en retraite, quoi. 1 000 euros même, c'est encore pire. 1 000 euros, mais toi, tu es en train de. Tu suivis. Ça, c'est la suivi. On t'a suivi, quoi. Toi, tu ne manges pas bien. Oui, ça, c'est. Toi, tu es obligé. 1 000 euros, tu peux pas. 1 000 euros, tu peux pas vivre. Ça, c'est la suivi. Elle a dit qu'elle mange une fois par jour. Ça veut dire que dans le frigo même, il n'y a rien. Quand tu ouvres le frigo même là. Elle dit qu'elle mange une fois par jour. Non, 1 000 euros, quand tu ouvres le frigo même là, ça sent la moisissure. Parce qu'il y a longtemps, non. C'est ça, moi, je vais voir. Je vais aller prendre 2 000 euros en poste. On m'a. Avec 1 000 euros, tu ouvres le frigo là. Ça fait tellement longtemps, on n'a pas mis la nourriture que ça sent la moisissure. Non, il faut rester là-haut. Non, mais tu sais, en Europe là, comme il a dit au début là, les salaires qu'il a dit au début là, si tu veux bien vivre là, il faut au moins gagner près de, on peut dire, 4 000, à peu près 4 000 euros. Voilà. 4 000, à partir de 4 000. Voilà, tu peux vivre, parce que tu peux payer la maison à 1 500 euros, voilà. Et puis le reste là, si tu n'es pas trop, tu vis pas dessus tes moyens, tu prends un coin où tu payes la maison, tu peux vivre un peu tranquillement bien, avoir une voiture, comme si. Ben, si c'est en dessous là, c'est pas facile. Mais, pas être en train de gagner 1 million ici, aller prendre 5 millions en banque, non. Non, c'est pas facile. J'avais dit que ce qui fait que les gens,
les gens, ça veut dire que les gens, ça veut dire que ils ne vivent pas. Ça veut dire que tu sais pourquoi les gens, les Africains, là, d'autres s'en sortent avec 1000 euros. Quand ils voient comment ils vivent là, il y a des gens, ils ne peuvent pas manger bien, ils se mettent pas, ils font pas plaisir. Hein? Ça veut dire qu'ils vivent comme les Maliens. Les Maliens, dans le foyer là, ils peuvent être dans une chambre dans le foyer où il y a 10 lits superposés. Il y a 10 lits superposés, ils tombent dans les lits superposés. C'est dans ça qu'ils économisent. Et c'est ça, c'est une vie, ça. Alors que les Maliens Ils ont des belles maisons dans leur pays. Hein. C'était les plus riches en Afrique et au monde. Oui, mais ils sont dans les foyers, il y a 10 lits superposés. Souvent même, ils mangent, comment ça s'appelle, dans les cantines où ils font la nourriture au dehors là. Bon, la nourriture des foyers. C'est un problème de culture. Alors que quand tu vas dans les foyers, tu vas les voir dans les sacoches, ils ont au moins 30 000 euros. Mais ça, c'est pas une vie. Non, c'est pas une vie parce que. C'est culturel en fait. Hein? Toi, tu vas voir que c'est pas une vie, mais. Mais tu fais ça là, c'est ta famille qui en Afrique qui profite. Toi, tu dors dans les lits superposés, tu manges dans les foyers. Mais c'est pas une vie. Eh, crois que non, il y a 30 000 euros dans ma sacoche, et puis il y a des grandes villas en Afrique, mais Joe, c'est en Afrique, c'est ta famille qui profite. Toi, demain, tu vas mourir. Et tu laisses quoi? Tu vois même la famille, tu vois même les enfants qui sont. Ils ont fait des enfants en Europe, les enfants sont tous des racailles. Ça prend l'occasion, mais les enfants là, il n'y a pas un qui a reçu. Non, et tous c'est des wesh. Ça, c'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Oui, c'est comme ça. Ils prennent tout l'argent, ils envoient au bled pour construire des immeubles, des villas. Hein? Un jour, il est mort. L'argent là, qui prend? C'est les gens qui sont en Afrique qui prennent. Là, tu vois, c'est pas une vie. En Europe, si tu es bien vivre, il faut mettre les moyens. Faut mettre les moyens. Mais il faut avoir un travail d'abord. C'est là le truc. Pardon? Il faut avoir un travail qui peut te payer ce que tu veux. Hein. Bonsoir les gars. Bonsoir mon frère, bonne arrivée. Merci mon gars. Bonne arrivée, Efo. Toi, tu parles pas depuis, tu es là. Efo Zuyo. Ok, Kenny, tu viens d'arriver au parler. Il a dit quoi? Ce que tu es en train de dire là, c'est intéressant. Voilà pourquoi je suis monté. Qu'est-ce que je t'écoute? Donc, Patricia, oui, il disait. Donc, tu vois, en Europe, si tu es bien vivre, parce que quand ils voient les gens qui disent que non, moi, je gagne 2000 euros, je gagne 2300. Quand tu t'assois, tu dis, mais ceux-là même, c'est rien. Parce que tu ne veux pas vivre à l'aise. Parce que si tu veux bien vivre, 2000 euros, tu n'es pas payé une maison à 800 euros. Maison à 800 euros, tu es obligé d'aller vivre en banlieue. Hein? Ou même en province, si c'est en province, je peux comprendre. Dans la province, les maisons. Marseille. Voilà. Même à Marseille, ville, même tu ne peux pas. Il faut sortir hors de Marseille. Ça veut dire de l'autre côté même. Parce que Marseille même, à moins que ça soit dans les quartiers chauds de Marseille. Mais qui peut vivre dans les quartiers chauds de Marseille là? Par exemple, même est mieux. Parce que quartier chaud de Marseille, ça se tire là-bas avec les vrais plombs. Les gangs là-bas, ils ne s'amusent pas. Ah, voilà. Quartier chaud de Marseille. Tu payes ta télévision et quel placement aujourd'hui là. Demain, le lendemain, on vient te reprendre. Les propriétaires viennent nous reprendre. Les vrais propriétaires, dès qu'on te voit avec une nouvelle basket là, tu viens de payer basket Nike ou Jordan, le lendemain là, quelqu'un vient visiter ta maison, on reprend les baskets. Ça c'est Chicago. C'est parti au moins. Ça c'est Chicago. Donc ça fait que même, voilà, tu peux même pas te mettre bien. Ça fait que tu es tout le temps coincé. Il y a des choses, tu n'es pas te faire plaisir. Tu as une belle voiture, tu mets ça au dehors, tu gars au dehors, le lendemain, c'est pas ce que tu as voir la belle voiture. Souvent, ils vont casser par jalousie. Nous, on pense que c'est en Afrique, les gens sont jaloux, mais en Europe, là, les gens sont plus jaloux qu'en Afrique. Parce que dans les banlieues, là, tu as une belle voiture, tu as un peu de moyens. Ça veut dire que ceux qui disent qu'ils gagnent 2000 euros, tu prends une voiture à crédit. Mais le lendemain, là, si tu n'es pas d'un bon quartier, les gens vont casser la vitre. Les wesh, là, tu vois la voiture, là, souvent même, ils ont cassé les pneus, ils ont cassé la vitre. Pourquoi faire? Tu vas les réparer comment? Pour réparer ça, il faut de l'argent. Non. Nous, on s'est dit qu'en Afrique, il y a la sorcellerie, mais eux, pour eux, là, c'est vis-à-vis, c'est dès que. Voilà. Et ils ne s'attendent pas. Il faut des gens comme toi, là, pour éclairer les... Non, sorcellerie des gens, là. Pour nous, là, moi, ça tourne avant d'état. Mais eux, pour eux, là, tu payes ta jolie voiture au Dieu, là. Les gens, ils n'aiment pas qui vient. On dit, ah, c'est lui, il veut se montrer qu'il est un peu. Le lendemain, les petits, là, ils vont casser ça. Ils cassent les vitres. Ils enlèvent les pneus. Voilà. Tu es là maintenant, tu dis, ouais. Tu es obligé de déménager. Parce que si tu es dans les quartiers, tu ne peux pas. Tu vois, non, c'est pas. Donc, moi, je préfère quelqu'un qui gagne 1 million en Afrique et puis il a quitté 1 million pour venir, non, pour dire que non, il va venir chez 2000 euros. C'est-à-dire que vraiment, il faut être stupide. Ah, même 500 000, c'est mieux. Non, 500 000, tu es bien. Oui. 500 000 en Afrique, il y a maison de 100 000, il y a maison de 80 000. Ouais. Tu es bien, tu vas d'un coin. Ouais. Et puis là-bas, là, en Afrique, on négocie les prix. C'est pas comme en France où tu vas dans un marché, les prix sont affichés. La situation oblige, hein. Le voyage là, comment? Quand ça arrive, c'est pas de ta volonté, hein, c'est Dieu qui fait tout. Même si tu gagnes
5 millions au pays et que le jour Dieu dit, toi là, tu vas finir par aller, comment on appelle, aux États-Unis à rester là-bas, tu vas le faire. Il pense que c'est ça. Non, mais si tu vas aux États-Unis, ça veut dire que tu as une très bonne opportunité. Mais si c'est pour aller, aux États-Unis, pour aller habiter à Chicago, dans les quartiers ghetto, alors que tu gagnes, tu étais bien en Afrique, et puis tu démissionnes de ton boulot. Si tu démissionnes de ton boulot, ça veut dire que quand tu es parti là, il faut prendre un congé, tu aller voir. Mais toi, tu es bien en Afrique, tu es parti, tu as attendu aux États-Unis, et puis tu es parti dans les quartiers comme Los Angeles, dans les quartiers à Los Angeles là, où tu t'en vas là. Chicago. Tu vas lire. Chicago, si tu portes une montre, on vient t'arrache le blanc avec la montre on part. Oui, mais là-bas là, tu apprends balle perdue. Tu dors même là, c'est sûr que tu veux te prendre balle perdue parce que les gangs là, c'est tir au dehors. Supposons le grand. Tu es dans la maison, tu n'es pas tranquille, tu es tout stressé. Supposons quelqu'un qui gagne 5 millions par mois et que il est tombé maintenant, il gagne 2 millions par mois. Et malgré les 2 millions qu'il gagne par mois, il se dit que ça ne suffit pas. S'il en profite pour aller en Europe, comme ça, il peut gagner plus. Il laisse ses activités et puis il va en Europe. C'est ce que je te dis. Si tu es parti en Europe là, et puis l'opportunité qu'on te donne là, ça dépasse 2 millions là. En tant que nous tous, on sait que quand on vit en Europe, c'est pour venir recommencer tout à zéro, quel que soit ce qui tu es. C'est pour recommencer tout à zéro. Non, si c'est pour aller toucher les. Si c'est pour aller recommencer tout à zéro, puis toucher moins que ce que tu touches actuellement au pays là, mon cher. Au pays. Ou même, tu touches même ce que tu touches au pays là. Si c'est pour toucher même ce que tu touches au pays là, moi, il préfère que non. Je vais t'expliquer pourquoi moi j'encourage ces gens de personnes là qui gagnaient 5 millions, maintenant ils gagnent 2 millions, ça ne suffit pas. C'est parce que c'est des gens, les dépenses là, 2 millions là, ça ne suffit plus. Quand ils sont là, les dépenses sont en face de lui là, il devient incapable au fait. Mais là, attends, s'il sort pour aller chercher au dehors, même si c'est 500 000 francs qu'il gagne, il va savoir gérer ses problèmes au pays. Et tu comprends, il va savoir gérer ses problèmes au pays. Quand il reste au pays et puis tu gagnes 2 millions, tes problèmes sont devant toi comme ça, tu n'arrives pas à les gérer. Mon frère, tu vas mourir tôt. Mais là, attends. Donc, c'est en Europe, voilà. Si tu gagnes 2 millions au pays, tu n'arrives pas à régler le problème. C'est en Europe, tu as réglé le problème. Tu as réglé le problème. Quoi. En Europe, là, dépense est plus. En fait, je vais te dire, même si ce n'est pas l'Europe, même si c'est pour quitter en Côte d'Ivoire, parler au Burkina, ces problèmes qui sont derrière lui en Côte d'Ivoire actuellement, il peut pouvoir bien les gérer, étant être là-bas. Parce que s'il est au Burkina. Là, c'est en Afrique. Mais en Afrique, c'est plus facile de bouger qu'en Europe. En Europe, on a des adresses collées sur nous. En Afrique, c'est plus facile de bouger. En Afrique, aujourd'hui, tu payes ta maison, tu vois que ça va pas. Tu vas dans un quartier moins cher. Il n'y a pas facture sérieux, il n'y a pas facture de temps en temps, il n'y a pas tes impôts qui viennent à ton adresse, il n'y a pas de temps en temps, il n'y a pas fait de dire que non, tu as payé maison, il faut avoir caution, il faut donner l'adresse de temps, comment ça s'appelle, un cautionnaire qui va. Il n'y a pas tout ça là. Tu as ton agent, tu as ton nom de caution, tu trouves quelqu'un qui loue sa maison, tu pars. Mais en France, là, en Europe, il y a trop de temps. Non, tu es dans une maison, tu as signé des contrats, tu as un cautionnaire, tu attends. Donc, ça fait que les gens ils peuvent rester dans la même maison pendant 15 ans, 20 ans. Tu vois, ils ne bougent pas comme ça comme en Afrique. Mais en Afrique, là, tu as une maison, ça ne va pas là. Il va que tu n'arrives pas là. Tu t'en vas. Même si tu n'as pas même ton frère peut t'héberger, tu appelles ton ami maintenant, tu dis, ça va pas. Il va dire, viens. Il sait que tu travailles. Tu vas venir chez lui là, tu vas pas manger gratuit, tu vas moins te participer. Il va te dire, viens rester chez moi, c'est en attendant. En Europe là. Les maisons en Côte d'Ivoire sont moins chères aussi. Tu as dit non? Les maisons en Côte d'Ivoire. C'est pas moins cher, ça dépend. Ça dépend de tes moyens. Ça dépend de tes moyens. Oui. Ça dépend de tes moyens. Oui, mais comparé au Bénin là. Ça dépend de tes moyens. Comparé au Bénin. Le Bénin est encore plus moins cher. En Afrique, c'est pas tout. Ça dépend de tes moyens. Si tu veux une maison en fonction de ton salaire, en tout cas, tu vas acheter, tu vas trouver. Ça dépend. Mais le Bénin est encore moins cher que la Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que tu seras loin pour aller travailler. Peut-être que tu as te levé tôt pour aller travailler. C'est ça. Tu vas prendre un peu de. Si tu es peut-être à 1 heure, 2 heures pour aller travailler. Mais en Europe, là, c'est pas évident. Parce qu'en Europe, les gens sont beaucoup attachés à la maison. C'est pas évident de déménager comme ça. Les gens ne déménagent pas comme ça. Tu peux rester 50, 10 ans dans une maison. Il y a des gens qui tapent 20 ans dans la même maison. Parce qu'ils ont peur. Ils se disent que s'ils laissent les maisons, ça sera difficile de trouver un autre. Ça sera très dur de trouver. Donc, ça fait que les gens, ils sont collés dans les maisons. D'autres, à cause des maisons, ils sont laissés, ils ne peuvent pas venir en Afrique. Il y a certains même là. Ils se disent que non, s'ils laissent la maison pour venir en Afrique. Hein? Il y a certains même, ils n'arrivent même pas, ils ne trouvent même plus le moyen pour revenir en Afrique. Compte tenu de leur salaire. Ils sont collés dans la maison. C'est dit que non, s'ils laissent la maison, ils viennent en Afrique, ils ne plus trouver la maison. Donc, ils sont collés, ils sont obligés de rester dans la maison. Jusqu'à ce qu'ils trouvent quelqu'un qui va les remplacer pour payer le loyer. C'est pas évident. Parce que pour trouver la maison, c'est difficile. Hein? Ils vont te donner les papiers. Faut donner tel papier.
Tu vois. En tout cas, moi, Alors qu'en Afrique, il n'y a pas tout ça là. En Afrique, tu vois que tu n'arrives pas, tu t'en vas. Si tu n'as pas même, tu vas, quelqu'un va t'héberger en attendant que tu trouves quelque chose. En tout cas, chacun, si si quelqu'un trouve les moyens. En Europe, là, qui va t'héberger? En Europe, là, qui va t'héberger pour dire qu'il faut venir chez moi? Même si il n'y en a pas. C'est Vous savez, ce que moi, ce que moi, je vais conseiller à tout un chacun, c'est que si tu trouves un peu d'argent ici, c'est l'Europe que tu veux. Tu peux faire des vacances, tu peux faire des visas, comment on appelle ça? Visas, touristes. Et tu vas aller visiter un peu l'Europe, mais si tu n'as pas, tu fais aller travailler là-bas. Non, l'Europe c'est bien quand en Afrique, là, ton devant, derrière, il n'y a rien. Ça veut dire que c'est vraiment dur, il n'y a rien. Voilà. Tu n'as pas de situation, en tout cas, voilà. Tu n'as plus rien à perdre. C'est ça. Si, Parce que tu t'en vas là-bas, tu as gagné quelque chose, tu vas te refaire une fille. Le monde t'avoir quelque chose, il n'y a pas de problème. aussi, Mais tu as déjà quelqu'un. si tu t'en sors déjà en Afrique, tu t'en sors déjà. Tu t'en sors. Pourquoi aller encore te mettre dans le stress? Tu t'en sors déjà. Parce que le problème, c'est quoi? Faut bien remarquer en Afrique, faut bien remarquer. Il y a des gens qui sont en Europe. Tu vas voir qu'il y a des gens qui sont en Europe. Et puis quelqu'un qui est en Afrique, qui travaille. Et puis quelqu'un qui est en Europe. Tu vas voir que souvent, lui qui est en Europe, là, tu vas voir que même, il n'a pas encore payé, il n'a pas encore acheté quelque chose. Mais lui qui est en Afrique, là, tu vas voir qu'il a déjà payé un petit bien. Voilà. Il a déjà quelque chose. Voilà. Dans ces petits moyens, là, tu vas voir que non, quand tu vas venir, il se débrouille. Au moins, il a quelque chose. Il a payé une petite maison dans son village, mais quelque chose au moins. Mais tu vas voir que lui qui est en Europe, là, Alors que il n'a pas encore quelque chose. qu'il gagne plus que celui qui est en Afrique, là. Ah, toi-même, tu as tout compris. Alors qu'il gagne plus que celui qui est en Afrique. Toi-même, tu trouves ça bizarre. Tu vois, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce qu'on vient de dire là, même là, ça se passe en Afrique, même. Hein. Donc, par exemple, tu Ça se passe en Afrique, c'est vrai? Il y a quelqu'un qui est au village, puis quelqu'un qui est en ville. Tu vois, quelqu'un qui est au village, même là. Il arrive à réaliser que lui qui est en ville. Toi, mais tu ne comprends pas. Donc, par exemple, tu gagnes. Il a déjà payé. Tu es en ville, par exemple, et tu gagnes 500 000. Quand tu vas dire ça auprès de celui qui est au village, il va dire que tu gagnes beaucoup d'argent. Alors que lui, il ne calcule pas le loyer, il ne calcule pas. Voilà, lui qui est au village, il a déjà une maison, il a déjà une petite maison au village. Il a payé lui-même les propriétaires. Toi, tu es en ville là, tu n'as pas encore. Le manger, c'est pas un souci là-bas. C'est pas un souci. Mais en ville, oui. Donc, tu vois. Donc, ce qui se passe comment on appelle, au village, entre le village et la ville et en Afrique, c'est la même chose en Europe aussi. On considère l'Afrique comme le village de l'Europe. C'est comme ça. Mais l'Africain ne veut pas comprendre. Mais l'Europe. C'est avant, quand les Benguis venaient au pays, les gens couraient derrière, non, il a quitté en Europe, les gens venaient beaucoup derrière. Mais Joe, actuellement là, quand tu viens là même là, non. Tu vois, il y a des gens qui sont au pays là même là, et même, ce que tu as fait là même, ils ont déjà, tu vois, peut-être que toi-même, ils ont déjà, c'est vrai, ils ont plus de 5 euros dans leur compte, ils ont 100 000 francs dans leur compte. Là, tu es en découvert là-bas, tu viens, là, tu viens, tu es à moins de, tu as économisé pour venir, et même peut-être, ils ont 200 000 francs, 300 000 francs dans leur compte. Toi-même, quand tu as voir même, tu n'as pas 500 euros dans le compte. Voilà. Pour venir, tu es obligé d'économiser. Alors que lui, au pays là, tu vas voir que dans son compte là même là, tu as fouillé peut-être là 300 000 francs, 400 000 francs, souvent 500 000 ou même 1 million. Voilà. Alors qu'en Europe là, combien de personnes peuvent avoir près de ces montants dans leur compte? Il y a beaucoup d'Africains qui sont restés en Europe et ne sont plus revenus en Afrique à cause de cette truc-là. Ils n'ont pas trouvé le moyen pour revenir. Pardon? Il y a beaucoup d'Africains qui sont restés en Europe à cause de ça. Ils n'ont plus trouvé les moyens pour revenir. L'argent, c'est... Mais parce que tu oublies que pour venir en Afrique là, c'est un budget, ça demande beaucoup d'argent. Il faut payer les billets d'avion, il faut avoir l'argent de poche, le séjour, il faut avoir l'argent pour donner aux gens qui sont là-bas, il faut avoir l'argent pour faire les cadeaux. Il y a beaucoup. Donc, tu ne peux pas quitter le bank et venir les mettre vite, jamais. Oui, tu ne peux pas. C'est comme. Il faut avoir l'argent des billets, après l'argent des billets d'avion, il faut avoir l'argent de poche, il faut avoir l'argent pour payer les trucs. C'est comme quitter la ville pour le village. Tu ne peux pas. Voilà, c'est économie. Voilà. C'est économie. Ça veut dire qu'il faut au moins 2 000, 3 000 euros, 4 000 euros. Mais quand tu viens, ceux qui sont là, eux, ils ne savent pas si tu as économisé ou pas, tu as l'argent. Tu as quitté le banque, tu as l'argent. Si tu as une famille en Europe, c'est impossible. Tu ne peux pas. Si tu as une famille en Europe et puis tu gagnes 2 000 euros ou même du SMIC, c'est impossible. C'est mort. Tu ne peux pas venir comme tu veux. Parce qu'il faut te créer tes enfants, il faut te créer ta famille. Voilà. Si tu n'as pas de famille, on peut comprendre. Mais si tu as une famille, c'est très très dur. Tu vois, il faut faire les dépenses, il faut faire non, tu vois, tu as fini de dépenser, tu as gagné combien à la fin du mois? Si tu n'as pas de famille, tu peux prendre une maison entre bouger. Voilà, si tu n'as pas de famille, tu peux même prendre, tu peux dormir, partager la chambre avec quelqu'un. Ah, tu t'en fous. Mais, tu vois. Mais quand tu as une famille, maintenant,
Non, si tu as une famille, c'est très dur, c'est très très dur. Voilà. C'est très dur. À moins que tu gagnes bien. Sinon, si tu gagnes le salaire, le SMIC, là, c'est très très dur. Mais là, attends, Tu es obligé que madame, c'est combien le SMIC là-bas? madame, elle oblige. Hein? Le SMIC en France, c'est combien? Bon, en France, là, moi, ça fait longtemps que je suis quitté là-bas. Sinon, ils pensent que c'est dans les. Actuellement, c'est dans les. Pas dans les 1400 euros, non. Mais c'est 1400, 1500, là. Mais c'est rien. Parce que tu peux pas. À moins que tu vis avec une femme qui travaille aussi. Voilà. Comme ça, vous pouvez vous compléter. Sinon, Mais si tu as il faut bien préciser. C'est pas une femme qui a les tickets africains. non, si tu as une femme qui travaille, qui peut t'aider aussi. Voilà. Ou vous pouvez vous compléter pour vous en sortir. Sinon, toi, celui-là, tu peux pas. Tu peux même pas. Tu vas être dans le problème. Ça veut dire qu'à la fin du mois, même ta tête chauffe. Est-ce que en France, quand les Africains ils quittent l'Afrique pour la France, ils peuvent aller faire des business comme vendre des produits, des trucs comme ça, comme ça. Et c'est possible là-bas. Non, en France, là-bas, tout est déclaré. Il faut déclarer. Sinon, la police vont venir t'attendre. C'est qu'ils vendent au dehors comme ce que les gens font dans la rue. Là. Les gens, ils vont venir. Chaque fois, tu seras obligé de courir. Voilà. Donc, ça vous dit à ceux qui sont En Afrique, tu peux faire ça. En Afrique, tu peux prendre ta table, tu peux aller t'asseoir quelque part, vendre tes trucs. Ça vous dit quoi là? La mairie vient, tu payes la mairie. Ils vont pas attendre s'ils viennent. Mais en France, là. En France, il n'y a pas ça. Si tu prends tes trucs, tu vas dans la rue pour vendre. Les policiers vont venir là, tu es obligé de courir. Si tu n'as pas couru, ils vont bloquer tes trucs là. Ils vont jeter tout, ils vont tout détruire. Ça vous dit qu'on est trop en liberté en Afrique. Et c'est ça. Non, en Afrique, il y a un peu de liberté. Ça veut dire, même si tu es fonctionnaire, tu peux aller te débrouiller à quelque part. Oui, voilà. Les temps, tu peux. Madame peut même vendre même sa chaise, elle peut mettre table devant sa porte et puis vendre. Tu peux aller. Il n'y a pas la mairie, c'est la mairie. D'autres business encore. Mais en Europe, Voilà. en Europe, c'est pas ça. C'est ça, je ne comprends pas. Non, en Europe, là, si tu n'es pas déclaré, les policiers, ils vont venir, ils vont bloquer. C'est ça, nous. Ils vont bloquer. C'est ça, nous les Africains, on est comment? C'est que tes marchandises qui t'as payé, chercher là, ils vont tous bloquer. Voilà. Ils vont tout bloquer. Même si tu vends ça, même si tu vends sur TikTok là, et puis les gens, si tu n'as pas caché, puis les gens ont vu. Oui. Les gens, si les gens ont vu les paquets, maintenant ils sont sur TikTok, les gens là. Oui. Ils sont maintenant sur les réseaux sociaux Facebook. Oui. Donc, s'ils voient que non, toi, tu es sur TikTok, ils vendent. Demain, ils peuvent t'envoyer une facture. T'as trop de problèmes, mon cher. Ah, oui, c'est à cause des impôts. Là. Voilà, ils peuvent envoyer tes impôts. Ils vont dire que tu n'as pas déclaré. Ah ouais. Tu vois. L'Afrique est trop doux, quoi. L'Afrique est trop doux. En tout cas, chacun est libre de faire un choix. Si c'est pour aller vivre dans la Non, galère. Patricia, elle dort. Patricia, tu dors. Patricia, attends déjà. Patricia, elle a duré en France, elle connaît bien les trucs. Sinon, vraiment. Apparemment, elle est encore en France comme ça. Hein? Elle est en France, non? Elle est en France actuellement. Ah, d'accord. Avec Kenny. Kenny, toi, t'es où? Kenny ne parle pas depuis un... Ah, d'accord. Non, je suis là. Mais toi, Kenny, toi, t'es dans quel coin? Toi, t'es où? Moi, je suis en Californie. Hein? Tu vois ça? C'est dangereux même. Californie. Jesus. Oui, Ah, c'est chez les Snoop Dogg là-bas. Lui, il est dans les cas. Il est chez les Snoop Dogg là-bas. Dangereux même. Jesus. Là où moi je n'ai jamais imaginé. Bah, Kenny, à Californie là, ça va là-bas, non? moi. Tu dis? Ça va très bien, mon frère. Ne se plains pas. Là-bas, là, il y a un peu d'argent, où mais? Il y a partout, il y a l'argent, mon frère. C'est la chance seulement. Même au pays, il y a des gens qui ont l'argent, il y a des gens qui gagnent l'argent. Tel que tu dis, Ah, c'est vrai, tel c'est que vrai. tu disais là, il y a des gens qui ont laissé des millions, en gagnant des millions par jour et puis ils ont laissé venir ici. C'est des stupidités. En tout cas, il y a des gens qui gagnent c'est l'argent vrai. au pays. Ah ouais? Ah, c'est vrai. Oui, il y a des gens qui gagnent l'argent. Ouh. Quand on dit 1 million par mois là, c'est pas facile en Afrique aussi. Un million même, c'est petit. 1 million même, c'est petit pour d'autres, pas moi. Oui, mais Ouais. c'est une minorité en fait. Ouais. Non, en Afrique, c'est quoi? En Afrique, il y a les affaires. En Afrique, c'est quoi? Le business, c'est quoi? Quand tu es dans le business, ça veut dire que ça vient un coup. Voilà. C'est à toi de gérer. Tu peux faire un business. Il n'est pas dit les business à côté où les gens font les petits trucs là. Quand tu es dans les affaires, tu es dans les affaires, voilà, où tu es dans les marchés, tu trouves les marchés, ou même t'es dans les... En tout cas, tu es dans les affaires où tu tournes beaucoup là. Oui. Ouais. Souvent, tu peux gagner 5 millions. Ouais. 5 millions, 10 millions. Et souvent, ça peut tomber 10 millions. Ouais. C'est à toi maintenant de gérer. Les gens gagnent l'argent. Hein. Comme je me rappelle, un ami là, Oui. on était ensemble en Guinée équatoriale. On travaillait ensemble là-bas.
en 2013, 2012, 2013 là. Le gars là, on gagnait l'argent vraiment. Si c'est l'argent seulement Guinée, seulement on chicotait. Mais ça ne... Ça a dit que la majorité des gens qui ont gagné l'argent, ça ne les a pas servi. Tu vois, ils ont perdu l'argent, on ne sait pas comment, mais il y a d'autres qui se sont retournés, en tout cas, dans vraie pauvreté qu'on connaît. Mais le petit, oui, le petit, en tout cas, il a bien sciencé, il a mis pied, il avait beaucoup de connaissances des riches. Et il travaillait beaucoup, il avait beaucoup de clients plus que nous tous. Mais moi, en tout cas, il était mon premier patron. Non, mon deuxième patron, parce qu'il avait payé une machine pour moi là. Donc, le gars, il a fait le moment là où c'est en train d'être bizarre, il a fui en même temps, il est parti s'asseoir en Côte d'Ivoire. Quand il est parti s'asseoir là-bas, là, il est resté en Côte d'Ivoire avec sa femme, observer les choses un peu, il ne s'est pas prononcé en même temps. Hein. Il a observé les choses un peu, il est parti faire un peu dans la mécanique, vendre des pièces détachées, aller faire un peu à la gare. Voilà, dans les shows comme ça en Afrique là, oui. Les shows comme ça en Afrique là, tu t'en sors. Tout ce qui est un peu détaché. C'est dans ça, moi, 3 ans dans ça. 3 ans là, il a tapé 3 ans dans ça. Et t'encourage mon ami, si t'es dans ça là, tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Tout le monde il est détaché mécanique là, tu tombes pas. Tout le monde pensait que le gars vraiment, il est fauché, il n'a plus rien, nanana, il est sorti dans dos boulet. Quand il a vu que non, là, il a payé ça là pour mettre ça en truc là, puis lui-même il est dessus à côté d'un chauffeur là. Ça va prendre. Aujourd'hui là, le petit il compte les 2 millions, 3 millions par mois, 4 millions, c'est qu'il ne gagnait pas avant même. C'est stratégie en fait. Tranquille. C'est stratégie. Voilà pourquoi il dit on peut gagner l'argent partout, tu vois. Moi par exemple, il faut choisir les bons domaines. Voilà. Il faut choisir les bons domaines. Beaucoup observer. Tu t'en sors. Les trucs électroménagers. Les trucs électroménagers, les trucs électroménagers. Électroménager, tu es dedans là, tu t'as pas poteau, tu t'en sors. Ça veut dire que les petits trucs qu'on néglige, plomberie, électricien, électroménager, pieds détachés, mécanique. C'est ça, moi, frère, moi, les trucs industrie. Il y a te dit quelque chose aujourd'hui, hein. Les trucs de gens travaillent en choses là. La plupart de ceux qui travaillent mécanique, ça veut dire qu'il travaille dans un garage, c'est son business, ou bien il est plombier, ou bien il fait électricité. La majorité, bon, ils n'ont qu'à m'excuser, moi-même, je fais parmi de ceux qui travaillent, ceux qui ont le métier. Mais la majorité, vraiment, on vole beaucoup. Mais, oui, vrai, on tombe sur les gens, mon frère. Si on dit un plombier n'a qu'à prendre son argent colo, on dit il n'a qu'à arranger pompe à l'eau. Et que son argent, son maître d'œuvre, c'est 4 000 francs là. Lui là, c'est pas facile qu'il va devenir riche. Il va devenir riche, non, mais c'est pas facile. Mais tu vas voir quelqu'un, il va créer son petit mouvement de garage là. Un coup, il est déjà devenu riche. Il pense que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Le gars, il tombe sur les gens. Si tu es 100 francs comme ça, il va te couper au moins 1000 francs. Parce que toi, tu ne connais pas. Non, ça dépend du visage aussi. Si tu viens avec voiture. C'est pas une histoire de visage. Mais dans le mois, au moins, tu as trouvé 2 clients. Dans le mois, tu as trouvé au moins 2 clients qui vont rentrer dans tes trucs. Oui. Même si. Voilà. Sinon, dans le mois, au moins, tu as trouvé 2 clients, 2-3 clients qui vont rentrer. Oui. Par exemple, vendre des pièces détachées comme ça, là, tu peux tomber sur les gens. Mais ceux qui ne veulent pas tomber sur les gens là, ils gagnent. Ceux qui veulent tomber sur les gens aussi là, ils gagnent. C'est ça même. Tu vois, mais pour dire que non. Tout le monde gagne. Ça veut dire que tout le monde gagne. Que tu tombes pas, tout le monde gagne. Oui. Les gens ont tout besoin. C'est ça. Moi, l'argent là, c'est pas facile, hein. C'est en Occident, à part la mécanique, tous ceux qui travaillent dans les sociétés, les gars gagnent l'argent honnêtement. Ça, c'est 100%. Tout le monde gagne les jetons. En Occident, que ce soit en France, que ce soit, tu gagnes ton argent honnêtement. Mais une fois que tu rentres dans la mécanique, vraiment, tu vas devenir volé, ça c'est sûr. Oui, parce que en Occident, quand tu as payé une voiture à 3 000 ou bien 4 000, si tu as un petit panne, pour aller arranger petit panne là, ils vont te parler de 2500. C'est pas mieux d'aller payer même voiture de 3 000 là. Mais... Et puis là-bas, on ne négocie pas facture. On ne négocie pas. Le mois passé, ma voiture est tombée en panne. Moi, je ne veux pas travailler si truc, rien, je ne voulais pas toucher voiture ni rien depuis que je suis arrivé ici. Parce que je faisais la mécanique avant. Il m'a donné la voiture, il n'a pas contrôlé parce que ça fait un gros bruit en bas, il n'arrive pas à travailler. On fait des vues pour moi. Bon, on s'est retrouvé dans 4 500. Maman, 4 500 que voiture là même, je n'ai même pas payé à 4 500.
J'ai dit, ok, c'est pas grave. Moi-même, je suis parti. Je suis parti à la maison, je suis parti garer ma voiture, j'ai démonté mon truc, je suis parti acheter mes pièces. Je suis parti acheter pièces, t'as combien? 300. 300, j'ai acheté pièces, ça ne vaut même pas 300, c'est 200 quelque chose, 274. Je suis venu arranger ma chose tranquillement, avec $300. Est-ce que ça là, il ne veut pas tomber sur moi? Non, bon, mais c'est chaque là, jour comme ça. là, C'est chaque jour comme ça. si Ils tombent toi- sur les gens, les non-mamans, les vieilles là. Ils vont tuer les vieilles là, en tout cas. Parce que tu connais pas, Les mamans là, ils vont les tuer. tu connais pas ce qui te passe. Ça veut dire que toi, tu n'as pas l'expérience dedans, tu connais pas ce qui. Faut connaître. ils vont tuer les vieilles mamans. Non, il y a là dedans. C'est pas ils vont quand il y a tuer. l'argent. Hein? 4 000? Non, mais attends, ça, c'est du vol. 4 000. Mais ils vont te dire que les pannes, c'est qui. Toi, tu connais pas, tu n'as jamais fait la mécanique. Donc, tu peux pas savoir. Ah. C'est ainsi que pour les Il n'est techniciens. pas dit qu'il faut. Tu n'es pas dit qu'il faut diminuer aussi. Oui? Ils vont te dire que non, si ça diminue, il faut partager. Ou bien petit agent, petit travail. Oui, qui est pas. C'est les gens qui gagnent l'argent. C'est les gens qui. Sinon, en mécanique là, il y a l'argent dedans. Il y a l'argent dedans même, mais. Non, en Europe, là, Les mécaniciens là, en Afrique, c'est seulement qui En Afrique. gagnent. en Afrique, les gens qui réparent frigo, les gens qui réparent les temps, les télévisions, tout ça là, ils gagnent. C'est qu'ils font, tout ça là, ils gagnent. Parce que tout le temps, tu vois. Mais en Europe, la mécanique, là, en tout cas, il y a l'argent. Mais moi, En Europe, la mécanique, là, ils gagnent même. je vous dis, administration ne donne pas business. Pardon? Administration ne donne pas argent. Ceux qui vont à l'école pour aller devenir bureaucrate, là. C'est pas pour être. Après, ça dépend. Administration, ça dépend. Ça doit être. Bon, ça dépend de ton pays aussi. Ça dépend de ton pays. Administration, ça dépend. Ça dépend. Si tu as un bon réseau, tu sais que tu t'en vas, tu es dans un bon truc, ça dépend. Non, ça veut dire que tu dois. Sinon, si tu n'as pas. voler aussi. Si tu n'as pas de réseau, si tu n'as pas de connaissances, tu as fini le diplôme, tu ne sais pas où gagner travail, c'est ça qui est difficile. Sinon, si ton intérêt, quelqu'un déjà, tu as déjà ton réseau. En Afrique, Voilà. combien de personnes ont de réseau? C'est la minorité qui reste dans l'administration. Donc, c'est difficile. Donc, si tu veux avoir de l'argent en Afrique, il faut entreprendre quelque chose. Non, non, en Afrique, c'est entreprendre. Ah ouais, un mécanicien, même un gars qui est protégé, il mais il a plus. Là, moi, je vais vous laisser d'abord. Ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Ah, ah, sinon, Ouais, lui, au travail. ok, je vois. Ouais. Ah, bah, même, il me semble que eux, ils sont dans la soirée. Tu dis, Eux, ils sont dans la soirée là-bas. il est en soirée. Oui, apparemment. En Californie. Comment tu as su? C'est en Californie, non? Hein, il est dans le soleil. Un peu comme ça. Ouais, là-bas, là, il fait un peu chaud là-bas, comme en Afrique. Voilà. Ah, peut-être ils ont rien de faire les boulots là. Hein? Peut-être il est au travail. Ouais, il est au travail. C'est pour ça la voix a crié là. Ah, Non, c'est qui l'a dit là? C'est qui l'a dit, c'est ça? Si tu es dans les mécaniques, là-bas, là, tu gagnes. Parce que c'est toi-même qui finit de réparer, qui fait la facture. On ne peut pas discuter. Tu peux donner une facture que tu veux. ah. Moi, par exemple, quand je vends mes produits ici, je vends aux gens et ils revendent. Mais moi, je gagne aussi. Mais c'est quand tu vas dire, Toi, t'es dans quoi? moi, je vends les produits électroménagers, là, les moulinets, c'est bon. Je vends beaucoup de choses en fait. Ah bon? Ok. Donc, quand genre, les gens se voient que moi, je suis un vendeur, pour eux, là, bon, il n'y a pas de l'argent dedans. Moi, je sais ce que je gagne. Je sais ce que je gagne. Comment t'es un vendeur? Quand t'es un vendeur, comment? Ah, donc, bon, en Afrique, beaucoup de gens se voient les trucs comme ça, comme la pauvreté, mais c'est toi qui fais ton travail là, tu sais ce que tu gagnes. C'est toi, tu sais. Ah, d'accord. Donc, voilà. Toi, t'es au Bénin. T'es au Bénin? Moi, je suis au Bénin. Ok. Les Béninois, mais ils sont forts dans ça. Électroménager. Voilà. Tu répares les frigos, tout ça là. Tu répares tous les. Tu répares aussi, non? Non, comment on appelle, c'est ma copine qui repart. C'est Hein? ma copine qui repart. Ah, ta copine elle répare. Toi, tu Oui. vends. Ok. Ça là, il y a l'an dedans. Ah ouais? Il y a l'argent. Sauf si tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Il y a des
Si tu es Qui n'est pas conscient. Il y a un truc que beaucoup d'Africains ne savent pas. Genre, si tu fais un travail là, si tu fais un boulot, il faut te concentrer dedans. Mais c'est quand tu veux faire deux choses à la fois, tu ne vas jamais percer. Et c'est ça, les Africains ne savent pas. Il faut toujours se concentrer sur une chose, une seule chose. Mais si tu fais plusieurs quoi? Si tu fais plusieurs, si tu as un business et tu ne te concentres pas sur ça et tu veux te lancer dans plusieurs business à la fois, ça ne marche pas. Donc, souvent, Ouais, ça c'est vrai. et c'est ça les Africains font. Et ils disent que bon, les business là ne marchent pas. Il faut te concentrer dedans. Ça marche. Ça va marcher pour les gens. Pourquoi pas toi? Ah, c'est vrai. Afrique. Donc, comment on appelle, les Blancs nous ont déjà, on va dire les Français nous ont déjà mis leur civilisation bizarre dans la tête. Sinon, chez les Anglais là, c'est pas ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas ça. Ouais, Donc, ça fait longtemps que tu es dedans. Ça fait longtemps que tu fais ça, quoi. non, pas trop longtemps. Peut-être, je vais dire, ça fait déjà 1 an comme ça. C'est ta copine qui t'a mis dedans, quoi. Non, c'est moi-même. Le petit qui était là, et puis voilà. Oh, ok, c'est toi qui t'es dit pour te mettre dedans. Voilà. Donc, c'est ça. Sinon, les petits trucs comme ça, là, tu peux jamais chômer. Jamais. Et tu peux pas. Ouais. Tu peux jamais manquer de l'argent. Tu peux jamais manquer de l'argent. Chaque fois, c'est à tout le temps de. Voilà. Les petits gombos. Voilà. Maintenant, moi-même, je suis informaticien. Donc voilà quoi. Comme en Afrique, il y a beaucoup de boulot là. Donc, Non, en Afrique, le problème, c'est quoi? Le truc, c'est quoi? Si tu veux t'en sortir là, faut être polyvalent. Il faut être tout terrain. comme le dit DJ, bébé Zaos, il faut être polyvalent. Voilà. Avec dit qu'il faut être tout terrain. Faut pas te limiter à quelque chose pour dire que non, tu n'as pas fait ça là, quoi. Même quand tu sors au dehors là, si tu sors au dehors, quelqu'un même te dit que, ah, Joe, attends-moi, j'ai mes peintures dans ma maison. J'ai une maison, mais je cherche un peintre. Si tu peux me trouver un peintre, toi, tu dis que tu dis à la personne, moi, mais je suis peintre. Ouais. Même si tu ne connais pas la peinture, tu dis que moi, mais je suis peintre. Il va te dire, ah bon, c'est vrai, tu dis oui. Moi, mais je suis peintre. Ah, moi, il fait plus. Au lieu de promener pour chez quelqu'un. Moi, il fait, hein. Moi, il fait ça. Moi. C'est comme ça. Avec dit quel que soit le boulot qu'on te donne, même si tu ne connais pas, tu dis que tu t'es fait. Voilà. La personne te donne, même si tu veux, il faut trouver quelqu'un qui va venir et puis toi, tu es à côté. Voilà. Tu dis que c'est comme ça. Tu as trouvé le marché, donc tu dois avoir ta part, forcément. Voilà, tu as trouvé le marché. Donc, tu prends la personne qui prend pour venir là, tu négocies avec lui. Même si la personne prend peut-être gagner quelque chose, c'est pas grave, tu es à côté de lui. Oui. Tu dis que c'est ton gars. Oui. Tu es avec. C'est comme ça. En Afrique, on ne refuse pas. Il faut être tout terrain. Voilà. Quelqu'un te dit que non, tu repars de temps en temps, ou même tu peux faire ça, tu dis oui. Voilà. Ah. Quand on dit il n'y a pas de boulot en Afrique, mais par exemple. Non, c'est quand tu refuses, c'est quand tu dis que non, tu ne peux pas faire ça là, c'est là, il y a un problème. Sinon, si tu es tout terrain là, tu vas t'en sortir. Sinon, Ça veut dire qu'il ne faut pas disposer. par exemple, ce que le gars de Californie l'a dit là, moi je ne peux jamais faire ça. Hein. Jamais. Jamais ça. Moi, je connais un peu comment ça marche là-bas et tout. Dola, on va couper live là. Ok, il faut qu'il Ok. En tout cas, très très, merci beaucoup. Hein. On a beaucoup causé, merci. En tout cas, bon courage à toi. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.